Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine! Est-ce qu'on change de slogan ou on garde... Est-ce que vous attendez? Tu sais, moi, je veux savoir. C'est ça, je veux savoir. Ouais. Une vraie question importante. Est-ce que quand vous écoutez 5 à 7, on s'attend à attendre nos 5 à 7 podcasts, le podcast qui enseigne l'art de réussir votre vingtaine, ou on s'en calisse? Ou vous le skippez. Ouais. Ou comme tu t'attends. Tu sais, tu un petit truc que t'es comme, le podcast, tu sais. Si on s'en calisse, m'arrêter de le faire, là. Ben pourquoi? Moi, je trouve que ça nous start. Ben parce qu'on est rendu plus large que ça, tu sais. Hein? On enseigne l'art de ricaner dans la discussion. Ouais, ok, dans ça, c'est pas juste la vingtaine aujourd'hui. C'est comme si on, Ouais, ben, on a on 20 ans, s'auto-mettait dans notre moule. Ouais. On pioche notre moule nous-mêmes. Mais moi, là, quelque chose que je trouve vraiment une question importante Dites-moi là à en poser. commentaire, s'il vous plaît, ou en DM, peu importe. Est-ce que vous trouvez ça laid? Julien, tu peux nous répondre aussi. Est-ce que vous trouvez ça laid de nous voir éjarrer? À vous? Hein? Pendant le podcast, tu sais, maintenant, on est comme sur des divans, fait qu'on voit tout le kit. Fait que des fois, je me dis, est-ce que le monde trouve ça laid qu'on voit mes vieux pieds, mes petits mollets de course? Mais pourquoi ça serait laid? Je comprends. Oui, c'est. Je sais pas, on dirait que moi, ça me bosse quand je l'écoute. Hein? Je suis seule dans ma gang. Ben, vu que souvent, les podcasts sont avec une table. Ouais. Moi, j'aimerais être habillée comme. Je me suis commandé du linge fly pour le podcast. Hey, je veux m'habiller sexy le 30 novembre. Hein? Ouais. J'ai pensé à ça Gatineau? dans mon char, ouais. Ouais, c'est vrai, on est en show live à Gatineau. Ah tout oui? le monde. Si jamais il reste. Je pense qu'il reste une vingtaine de billets. Ouais. On lien dans la bio. Mais pourquoi tu veux t'habiller sexy à Gatineau? T'aimes plus ça t'habiller sexy? Vu que la personne qui va venir, elle va probablement être habillée, flyée, pis tout, ben là, je suis comme moi, tout, là, je vais être habillée. Puis là, si elle est là, full sexy, là, tout le monde va être sexy sauf moi. De quoi? J'ai plus jamais été habillée sexy. J'ai porté un hoodie le 3/4 du temps. À Trois-Rivières, j'étais en pyjama, live? j'étais même pas maquillée. Aujourd'hui, un de nos commanditaires préférés à vie parce que ça sent bon. Donc, les gens qui ont des problèmes d'hygiène, surtout masculine, garde avec ça, il n'y en aura plus de problème. Ils nous ont envoyé. C'est quoi le nom de ça? Le Performance Package Ultra 5.0. Ouh! Fait que t'as le rasoir, le truc pour les balls, t'as également ça. Qui est l'aftershave. le Crop Suitor. Une Lotion lotion. après rasage. Ah, nice. Puis bref, ça fait un parfait cadeau à offrir à un homme dans ta vie pour le temps des fêtes. Vous avez également 20% de rabais avec le code 5 à 7 plus la livraison gratuite. Puis également les rabais du Black Friday qui vont bientôt être là. Mais, Hey, il ressemble à mon frère, le gars sur le paquet. En OK. tout cas. Mais merci, Rose, de cette belle intervention. Puis il y a même une petite pochette en dessous. Ah, ils l'ont changé! Ouais! Ouais! Ouais, Mon il y a Dieu. vraiment des affaires. Hey, des boxeurs! C'est ce qu'on n'a pas dans Hey, moi, j'adore les boxeurs de Manscaped. Fait qu'ils ont Ah, changé. malade! Ben Fait que, hot. vous pouvez même offrir Gros la, kit. vous offrez la boîte cadeau de même, là. Ça fait un très beau cadeau, vous l'emballez. Même pas besoin d'une boîte, même pas besoin de se faire chier, esti. Tout est parfait, c'est clé en main. Fait que 20% de rabais avec le code 5 à 7 sur manscape.com et vous avez également la livraison gratuite avec ça. Sinon, quoi d'autre aujourd'hui qu'on a reçu, Rose? OK, oui, on a un nouveau commanditaire. Je vais vous en parler. Attends un peu. Tiens, prends ça. C'est Woo4 c'est de la nourriture. Puis là, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous voyez pas, là, mais on les a d'étaler. Puis c'est du poisson vegan qu'ils font. Fait que je trouve ça vraiment sick parce que moi, mon chum il est végé puis il mange pas de poisson. Fait qu'on mangeait jamais de, tu sais, on mange pas de sushi, on mange pas de tartare, on mange pas de pokéball parce qu'il mangeait pas de poisson. Fait que là, avec ça, on peut le réexpérimenter. Puis en plus, ils font du thon, ils ont T'es du dans saumon. l'expérimentation, toi. C'est que j'expérimente. RS et compagnie, laisse Non, mais vous voyez, il est déjà, mettons, celui-là, là, c'est du thon, mais il est déjà coupé en tartare. Fait que t'as juste à ouvrir la pochette, puis tu fais rien que mettre ta sauce que t'as gentiment confectionné. T'as essayé combien de trucs à date? Moi, j'ai essayé le tartare, puis je l'ai trouvé très bon. Moi, j'ai essayé tartare, puis j'ai essayé saumon fumé. Ouais, mais le tartare, faut. Ah, t'as essayé saumon fumé? Ouais. Ah, il est dégelé, je voulais faire un petit. C'est bon? Ouais, vraiment bon. Oui. Fait- Est-ce que tu trouves que ça goûte pareil? Moi, Ou je comme trouve- une bonne alternative qui goûte assez semblable pour faire comme c'est bon, puis c'est pas de la carotte râpée avec de la fumée liquide. Ce que je trouve, c'est que moi, je suis quand même habituée de manger de la bouffe végane. Fait qu'on dirait que je suis capable de dire qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est Pas bon dans le véganisme. pas vraiment bon dans le véganisme, mais tu peux pas t'attendre à ce que ça goûte exactement pareil comme du saumon fumé, à ce que ça goûte pareil comme du thon. Mais je trouve que qu'est-ce qu'ils ont vraiment bien réussi, c'est la texture. C'est exactement la texture pareille comme un vrai tartare, mettons. Ça, je trouve ça nice. Mais au final, à chaque fois que tu fais du tartare ou des pokéballs, ça vient vraiment... Le goût, il est teinté par ta sauce. Là, fait. Ouais. Puis ils ont 6 Ah types oui? de mayonnaise. Puis on a un rabais directement sur leur site parce qu'ils sont pas dans des points de vente encore, mais ils vendent tout en ligne. Puis en plus, ils ont des coffrets des fêtes. Oui, c'est vrai. Puis ça vient que au début, quand ils nous avaient approché, j'étais comme je sais pas, tu sais, nouveau véganisme. Tu sais, toi, ton chum, justement, il mange pas de viande. Ouais. Moi, j'en mange pas souvent non plus, là, surtout à cause que j'ai De pas ta le temps de faire non-alimentation. mon épicerie. Si, c'est plus pour ça, mais j'avais pas pensé au temps des fêtes. Puis c'est Rose qui m'a fait penser que, tu sais, dans le temps des fêtes, il y a tout le temps quelqu'un, le petit tannant qui est allergique, qui reste à tout. Là, C'est vrai! aux fruits de mer, fait que comme tu peux faire ça fait une alternative, puis en plus c'est bon, fait que c'est pas genre t'es végane, c'est juste toi qui en manges, c'est comme tout le monde va en manger. Il y a aussi quand mettons t'es enceinte, là, Ah. là, tu veux pas l'annoncer,
puis tu te reçois chez vous, mais tu peux quand même manger du poisson cru. C'est cru entre guillemets, parce que c'est comment on appelle ça, du faux poisson, du poisson? Non, ouvre-le pas, là. Hey, je vais goûter. Non. Quoi? C'est ma maillot. Ben, t'en recommanderas un autre sur le site à quel code 5 à 7. Mais regarde, parfait, si. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit... T'avais-tu fini de dire ce que tu disais? Ben, je disais juste que c'est une super alternative pour le temps des fêtes, puis que tout le monde soit content. Puis justement, il y a des paquets cadeaux, avec les maillots, il y a des offres, puis vous avez encore une fois un rabais avec le code 5 à 7 sur Whoop4, WOOP4. Puis, aujourd'hui, on reçoit Noémie Lacerte. C'était quelqu'un qu'on avait mis sur notre mood board quand on avait commencé le podcast. C'est ça? Oui. Fait qu'on est vraiment content d'avoir reçu. C'était vraiment une belle conversation. Puis on a pu régler nos comptes des dernières années. Pas avec elle, mais on se posait beaucoup de questions autant sur ses relations que ses amitiés. Puis toutes les non-dits d'Instagram puis de AskFM. Fait qu'on a su parce qu'on régler ça. c'est le début, était dans le début du monde de l'influence. Yeah. Fait qu'on, nous, notre aguerri d'adolescente dans le temps, on avait tout vu passer ça. Fait qu'on a comme, on est allé explorer tous nos souvenirs, là. C'était hot. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis après ça, on a tellement jasé longtemps après le podcast. Je pense qu'on a jasé 3 heures de temps. Là. Ouais, c'est fun qu'il y a eu qui a envie de rester avec toi. Ouais. Jaser, puis tout ça. Ouais, puis on a fait un esti long segment Patreon aussi, je pense qu'il est 32 minutes. Ouais. Fait qu'il va être disponible sur le Patreon. Puis sinon, merci à Noémie d'être venue. Sa collection Noble sort d'ailleurs quand l'épisode va être diffusé sur cette semaine. Ah, sa collection des fêtes. Ouais. Yeah. Ça va vraiment être beau. Fait que merci it à out. tous de nous écouter. On est vraiment reconnaissants à chaque semaine. Puis là, j'ai-tu pas l'air assez dynamique? Non? Ouais. Oui, c'est vrai que t'as pas l'air assez OK. Hey, merci à tous de nous écouter tout le temps. Parce que des fois, on se rend compte que, mettons, moi, je Non, trouve on l'a qu'on... déjà dit, ça. OK, Fini, bye, bon épisode. Dis merci. Merci. Bon Merci, épisode. bonne écoute. Merci, bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore radoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. C'est le fun parce que ça rend tout ça spontané. Ouais. On aille ça, finalement, faire la minute de silence avant de commencer un podcast parce que 5 ça... secondes. Je l'ai dit encore une minute. Voyons. Le 5-0, parce que ça finit toujours par... Tu sais, d'habitude, c'est comme on jase, puis les caméras s'allument. Fait que là, on starte la conversation. Là, c'est comme, ben bonjour. Le spotlight est là. Ouais, on dirait qu'on est à tout le monde en parle, tu sais. C'est Fait, vrai. Qu'est-ce que tu voulais dire pour commencer? T'avais-tu une catchphrase, quelque chose? Non, c'est trop stressant. Tu sais, d'habitude, on embarque sur plein d'affaires. J'ai pas de catchphrase. Je comprends. Hey, je me Mais suis je dit, c'est ça qu'on devrait Ah, donner à j'en ai notre invité. Une peinture, 2 autres en roi puis reine. Je suis tellement down. À vous? Mm-hmm. Ça, la truc de Flip Audrey. Oui. C'est Flip ça. Audrey. Flip, je veux pas t'en reprendre de toutes les lances. Flip Audrey. Qu'est-ce que t'allais dire? Est-ce que je t'ai coupé? J'allais dire, notre cacheur, ça pourrait être Ice cream so good. T'as-tu vu ça passer sur Ben oui, TikTok? j'ai vu ça passer. T'as-tu déjà donné 5 piastres? Jamais. T'es-tu déjà abonné à un OnlyFans ou quelque chose de même? Jamais. Jamais. Jamais de ma vie. J'ai eu le goût. Mais je l'ai pas fait. Ah ouais? Ben, OK, moi, je me dis, ben, je me dévoile de bord. Moi aussi, des fois, j'avais eu le goût. Puis, je me suis dit. Oui. Ben, je voulais pas que la personne, mettons, là, que je mets Oui, mon adresse qu'elle te courriel, reconnaisse, elle me genre. reconnaîtrait-tu? Ben oui, moi aussi, ça me rendrait mal à l'aise, imagine. Même si tu mettrais un faux nom, une fausse adresse email, si ton PayPal il passe sur ton nom, comme c'est trop de jeux, de game à faire. Parce qu'il y en a, mettons, quand tu fais des commandes à quelque part, de genre, je sais pas, une entreprise concurrente, j'ai déjà eu des histoires, ben, pas moi, mais bref, mon ami qui a une business, elle m'a conté qu'à un moment donné, sa plus grosse compétitrice est acheté sous un faux nom, mais son PayPal est passé, puis c'était son nom à elle. Fait qu'elle était comme, au moins, cache-toi comme pas, genre. Aïe. Hey! Ben, bienvenue sur Moi, je me Recette, cacherais. Noémie. Merci beaucoup. Je suis On contente est d'être là. vraiment content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on en parle en plus, hein? Ça fait Oui. 1 an. Ouais. Juste dire, Ah. là, ça fait 1 an et quelques mois que je vous harcèle pour venir ici. Non. Nous, t'étais sur notre mood board. Ouais. C'est vrai? Ouais, quand on a pitché notre projet à l'Uni, on a fait genre un mood board avec quelques sujets, t'étais là. Ah, je Une fois. tellement top, down. C'est bien trop bon. Je suis trop J'avais contente. oublié ça. Mais finalement, je me suis jamais abonnée à OnlyFans parce que j'avais peur que. Ah, À qui tu voulais t'abonner? c'est même pas vrai. Ouais, c'est à qui je me tu suis voulais- déjà abonnée À qui? à. Ben là, en tout cas, je peux dire ça, mais il y a un gars qui a un profil sur Instagram puis il écrit des poèmes, genre, des trucs sexuels. ok. Puis oui. lui, il m'avait écrit à un moment donné puis il m'avait dit, je sais pas trop, là, il m'avait écrit, t'es belle, d'affaires de bonne, ça n'a pas rapport. Là. Fait que. Il y en a des On gars qui DM. Ouais, mais pas beaucoup, là. Tu sais, je peux y compter sur une main, là. Puis, finalement, il m'avait dit, genre, je me pars un OnlyFans, puis j'écris des affaires, mais je fais aussi des affaires sexuelles, toutes, mais on voit jamais ma face. Fait que Oh. j'étais genre- mais tu sais, ce gars-là, je sais aucune idée à ressemble à quoi, là. Fait que, il m'avait envoyé un lien
Puis il m'avait dit, si tu veux t'abonner, ben tu vas l'avoir gratuit pour voir qu'est-ce que je fais sur mon Oh, OnlyFans. fait que tu l'as fait? Fait que j'étais allée voir, puis je me suis dit, à 1 minute. J'étais allée voir avec ma chum, elle, comme si j'avais genre 15 ans, là. Ah, Je je te sais, dis. ça doit tellement être. Je l'ai été abonnée, Pas j'avais chier, comme... que je me suis désabonnée encore aujourd'hui, j'en suis malaisée. Mais on dirait que c'est ce Genre, côté. j'ai dit. Moi, ce côté voyeur un peu, je suis comme. La personne, on en entend parler, puis t'es comme, je veux juste aller voir ce qu'elle met, ou Ouais. ce qu'il met, juste par curiosité. Mais tu sais, je pense pas que. Je pense que c'est plus la curiosité que comme. En tout cas, pour moi, là. Que du désir Ouais. envers. C'est ouais, parce que je trouve ça. En même temps, on dirait que je serais mal à l'aise parce que souvent, c'est du monde qu'on va. C'est du monde connu ou whatever. Fait que là, tu vas les recroiser après, puis c'est comme, je t'ai vu tout nu, c'est malaisant. Aïe, je me tu sens pas dirais-tu? bien. Sûrement que je dirais. Ouais, c'est mon genre de dire. Moi aussi, sûrement, je Ouais. dirais. Je serais comme, t'as vu Pour passer mon casser. PayPal. Ouais, c'est comme... Juste pour enlever le malaise pour toi-même. Juste faire comme. Et juste dire. Ouais, c'est Ça dépend aussi qui fait quoi là-dessus, tu sais. Ouais. Puis une fois que t'es dans le trou noir de ça, c'est sûr, tu checkes un peu tout. C'est comme juste comme. Ben, pas tout, là, mais comme, tu sais, tu fais comme. Ah! Genre, une fois que tu es abonné à un Sûr. compte, ou tu parles. Ben oui, dans le compte, tu fais un peu le tour, là. Mettons, moi, demain, je mettrais 20$, là. Je serais comme, on va faire le tour. Je sais pas Ben pourquoi oui, je tu ferais ça, veux mais rentrer dans ton 20$. le reste, je serais comme, ah, C'est mettons, sûr. je croiserais, tu sais, Hélène, qu'on a eu justement sur le podcast, fucking smart, puis tout. J'étais comme, j'ai pas le goût, tu sais, autant que j'ai pas le goût de voir Rose tout nu, faire des fellations. Non, moi non, c'est pas- vraiment. Non. non, c'est. Mais moi, j'ai pas envie de me voir. Ouais. Mais. Fait que Fin. tu filmerais pas. c'est ça. Non, je me filme. Mais je me filmerais pas. Mais là, je sais pas pourquoi qu'on est parti dans le sexe, surtout qu'on est comme. Ben là, on veut pas rien parler de ça. Non, non. Fait On que. se ben. Vas-y. Tu te souviens-tu la première fois qu'on s'est vu? Oui. À Chaga. Chaga? Ouais. Uh-huh. Est-ce que je voulais. Ben, toi, tu sais-tu? Ah oui, je te l'avais compté cette fois-là. Ben, on était ensemble. Oui, c'est vrai. Ben, t'es venue Oh. à Mané. Mais ça, Ben, j'étais je me là. souviens pas. Moi, Mais j'étais ça avait arrivée, été puis mangeais vraiment la cool, salade hein? en riant. Puis Rose était comme, je tripe dessus. c'est- Ouais, c'est ça que je veux dire. Ah. Mais je t'avais pas dit. Mais je t'avais trouvé vraiment cool. Mais je trouvais qu'on avait eu fait que vraiment c'était du vraiment fun. très nice. Honnêtement, tu sais, comme rencontrer du monde que t'as jamais vu, puis que c'est Ouais. comme ça clique autant, c'était cool. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. Puis nice. ça a été la seule fois que je t'ai vu dans un event. Ouais. Ouais, je suis pas très, très sorteuse. Non? Je reste pas mal chez nous. Ouais. Ouais. Parce que, J'étais un peu antisociale. genre, t'aimes pas jaser avec le monde. J'aime ça, jaser avec le monde, mais comme, faut que ça me tente. Tu Ok. comprends? Si je suis pas dans un. J'étais un peu comme un ermite, genre. Je suis très comme casanière. Ah, J'ai toujours été très, très solitaire. Genre, souvent, les gens, ils disent qu'ils trouvent que j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est vraiment par choix. Parce que j'ai de la misère à entretenir mes relations parce que je suis vraiment solitaire. Fait que j'aime ça souvent être toute seule. Même mon chum, il sait que des fois, ça me tente d'être seule, puis il me laisse dans ma bulle, mettons. Puis ça m'épate Ouais. toujours, moi, le monde de même, on dirait. Ouais. Parce Ouais, que je sais. qu'est-ce que tu fais tout seul? Ouais, je sais pas. Je suis bien, genre, je sais pas, c'est dur à expliquer. Fait que c'est pour ça que je vais pas souvent dans des événements, mais quand j'y vais, j'aime ça comme. Là, Donner tu mon te donnes. maximum, je me donne. Tu sais, je parle à tout le monde, j'ai du fun, puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'est rare. C'est aussi parce que t'en avais. Tu sais, ça fait longtemps que t'es dans le milieu de comme les médias puis tout, que t'en fais beaucoup, puis à un moment donné, t'es comme. Je le sais, ça va être quoi ce soir, pas mal, fait que je peux choisir. Ouais, c'est quoi qui ben me tente, oui. tu sais. Puis honnêtement, j'ai des petits PTSD aussi de comme le milieu des influenceurs aussi beaucoup. Là, fait que c'est sûr que je choisis mes événements, je choisis aussi les gens qui vont être là. Tu sais, que j'ai une petite idée des fois. Là. Tu sais, Chiaga, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde, puis il n'y a pas juste des influenceurs, il n'y a pas juste des. Tu sais, il y a toutes sortes de personnes créatives. Fait que si t'es Créatives, croise, ouais. t'es pas obligé de leur parler parce qu'il y a tellement de monde. C'est ça. Fait que c'est comme, je t'ai vu, ouais, ça se peut, tu sais. Tu te sens moins mal de faire genre, ouais, je t'ai ignoré pour faire exprès. Quand Mais tu j'étais étais toute quatre seule, au bout, Ça, compagnie, ouais. c'est un truc que j'ai découvert récemment de comme. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu croises quelqu'un dans un event que vous vous appréciez pas particulièrement? Tu sais, moi, j'ai pas de beef avec personne, en Ouais. tout cas, je pense pas. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un beef avec moi. Mais t'as pas de beef sur Mais Reddit, j'ai il y a du checké monde hier. que je sais, moi, ce que j'aime pas. Non, moi aussi, j'ai checké. Excuse, je vais en parler plus tard, peut-être. Ouais. Mais, tu sais, il y a des gens que je sais. Moi, les gens que j'aime pas, c'est les gens que je trouve hypocrites. Ouais. Tu sais, comme je sais que t'as dit telle affaire sur telle personne de mon entourage ou des trucs même, t'es comme, hey, salut, comment. Puis je suis comme, non, tu feras pas semblant, mais oui. Fait que là, moi, je dis pas salut. Là, c'est comme, on se voit, on sait qu'on se connaît. On est 30 ici. C'est pas beaucoup tant que ça. Ouais. Là, je pars à côté, je suis comme, j'ai-tu l'air la mean girl au secondaire, tu sais, on fera pas semblant de se faire, hey, salut, comment ça va? Ben non, mais moi, Je trouve c'est ça ça. spécial. Moi, c'est ça que je fais. Je fais comme si, tu sais, on est au courant les deux qui s'est passé. Ben, j'ai pas de beef avec personne, là, mais c'est Ouais. sûr qu'il c'est ça. Non, mais tu feras pas exprès d'aller dire salut à des gens que t'apprécies pas plus. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça. Je cherche pas non plus à faire des confrontations dans des événements de même. Fait que je fais juste. Des fois, je vais faire des sourires pour montrer que comme tout va bien. Mais quand tu sais, je vais pas. Ouais. Comme un père là, qui voit un autre parent, là, un Mais c'est le sourire de même. C'est comme ça. Tout le Ah. temps.
Mais ouais, tu viens me parler de Reddit, puis c'est parce que je suis partie en voyage récemment. Puis, je voulais faire une cure des réseaux sociaux parce que je trouve que ça fait du bien. Oui, on dirait que ça vient gruger ta santé mentale, d'être tout le temps partout, de voir ce que tout le monde fait tout le temps, puis d'être comme. Bref, moi, ça me gruge ma santé mentale. Fait que quand je pars en voyage, j'aime ça faire comme. Je touche pas à mon Instagram, puis je touche pas à mon TikTok, puis je touche à rien. Puis, mais là, le temps était long, vu que j'étais toute seule. Fait que j'étais comme, bon, mais j'ai Internet. Fait que. Moi, je cherchais des trucs sur Internet. Je sais pas qu'est-ce que je faisais. Hey, tu googlais des affaires, genre? Ouais, je googlais tout. Tout ce qui te Je passait voyais dans un la truc, tête. puis je lisais un livre, mettons une affaire que je comprenais pas. Je googlais, je faisais ma recherche au complet. C'était long un peu, mais c'était vraiment reposant. Puis je suis tombée sur Reddit. Ça, c'est le fun Reddit. Moi, j'aime vraiment ça. Quel merveilleux monde Oui, j'adore rempli ça. de crapules. Mais wow, là, moi, j'ai découvert ça dans les dernières semaines. Personne n'a jamais mis ça sur mon chemin. Non, les causeries. Non, mais c'est un peu beaucoup de traits de gens anonymes derrière leur ordi qui vont pitcher tout ce qu'ils connaissent en disant un tel manger son pain d'un air bête, il n'est pas applicable. Je suis comme, le seul qui est sur Reddit, fun fact, qui est apprécié de tous, c'est Jean Leloup. Ah ouais? C'est vrai? Je te jure, peu importe, là, parce que j'ai cherché beaucoup Jean Leloup sur Reddit. Mais c'est vrai qu'il est pas très controversé. Là. Ouais. Je me demanderais. Mais peu importe ce qu'il fait, à un moment donné, il était comme. Je l'ai vu, il est venu manger à ma table sans rien dire. Il m'a regardé, il a dit bon appétit, il est parti. C'est comme sacré Jean Leloup. C'est parce que c'est lui, bon. fait qu'il a comme tous les droits. T'as-tu déjà reddité ton nom? Non, mais moi, j'ai déjà googlé mon nom, puis j'étais allée comme jusqu'au maximum de pages qu'il y avait, là. Parce que j'étais un peu. C'est ça. J'avais rien à faire, probablement. Je comprends. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme une petite curiosité mal Qu'est-ce qui placée. existe sur moi? Ouais, c'est J'ai mal vu plein placé. d'affaires que j'étais comme. que j'aurais pas dû regarder, là. Premièrement, il y a un compte Reddit que je pense qu'il est plus là à ce jour, mais c'est un gars qui screenshot mes photos, puis il zoom où est-ce qu'on voit mon corps, puis il écrit des affaires sexuelles, là. Genre un gros dégueulasse, là. Ouais. C'est un détraqué Ouais. sexuel. Ouais, genre, ouais, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. Puis un autre affaire, c'était en anglais. Puis l'autre, c'était des Québécois qui me ramassaient, là. Mais c'est ça, Reddit, c'est le déverser dans la haine, sauf sur Jean Leloup. Là. Ouais, C'est sauf Jean Leloup. moi, les causeries préférées, c'est comme quel artiste devrait être cancel et pourquoi? Puis là, tu cherches, puis c'est tout le temps des raisons un peu bâtards. C'est Ouais, comme genre, il a cette personne mangé n'était son- pas fine avec moi en secondaire 2. T'es comme, OK, fait que là, je cherche là-dedans. Hey, ça m'est déjà arrivé, ça. Quelqu'un qui avait commenté un truc comme quoi je l'intimidais au secondaire, mais j'ai jamais entendu parler de cette personne-là de toute ma vie. Puis au secondaire, je me faisais intimider. Fait que j'étais genre. Je serais très. Genre, pour vrai, vous pourriez mettre au montage une photo de moi au secondaire, puis que vous verriez que j'étais pas. Mais t'en as parlé J'avais souvent. rien là. à intimider, là. T'en avais parlé souvent à cause que tu avais Ouais. ta chaîne YouTube, puis t'étais comme, les gens, ils riaient dessus. là. Ouais. Hey, j'étais tellement horrible au secondaire, là. Pour Genre, de vrai. t'étais laide. Faudrait que je te montre une photo. Qu'est-ce qui te qualifiait de laide, tu trouvais, au secondaire? C'est difficile à dire, faudrait tellement que je te montre une photo, mais j'avais des broches, des lunettes. J'avais aucun intérêt envers les gars, fait que genre, c'est plate à dire, parce que j'ai l'impression que quand on commence à prendre soin de nous au secondaire, c'est parce qu'on a un petit kick, genre, sur un gars. Fait que j'avais aucun intérêt pour les gars, fait que, tu sais, j'allais au collège privé, je portais ma jupe, genre, en bas du genou. Puis je faisais juste jouer de la clarinette, c'est juste ça que je faisais. Je dis encore aujourd'hui? Non. Puis le pire, c'est que ma mère me filmait des vidéos de moi qui joue de la clarinette, puis j'étais à chier dans mes culottes, là. Puis ma mère était toute fière, là. Elle était genre, mon enfant est tellement bonne. J'étais pas bonne. Ah, là. toi, t'es la prochaine. Ouais, elle pensait que j'allais être une grande star, Grande. joueuse de clarinette. Carlos. Ah oui, Carlos El Calamo. Oui, si je joue à la clarinette. On n'a jamais joué de musique de notre vie. Je trouve ça quand même. On a joué de la flûte. Oui, mais comme. Traversière ou de la Ouais. flûte? Non, Non. La flûte à bec, là, à jouer Jean Batailleur. là. Moi, au secondaire, toutes les belles filles jouaient de la flûte traversière, puis les rejets jouaient de la clarinette. Ah Trop bonne. C'est fou comme le secondaire, c'est tellement des clics, des règles préétablies que Oui. je pourrais pas avertir personne qui dit je rentre demain au secondaire 1, qu'est-ce que je suis comme fais ta jungle. Ouais, Tu ouais. sais pas c'est quoi les règles à Tu l'école. vas Nous, c'était- découvrir par toi-même dans quelle catégorie que Que t'es. tu te situes. Ouais. Nous, c'était les gens en langue qui étaient les plus losers. Ah oui? Puis en langue sans iPad. Parce qu'il y avait 2 classes. Oh shit. Moi, j'étais en langue sans iPad. Eux, ils étaient dans la bas de la hiérarchie Ouais. du secondaire. Mais moi, j'aimais beaucoup dire que je m'en calissais. Fait que, ben, on était, t'as tes amis pareil, mais quand t'es loser dans la hiérarchie du. Puis j'étais dans la classe moyenne, là, j'établissais. Tout le monde. Moi, on a su que j'étais qui en secondaire 4. J'ai changé ma couleur de cheveux, puis il était comme, une nouvelle. Ah, elle est pas super finalement. Oui, j'étais comme, non, je suis là depuis 4 ans, mais OK. Super. Puis je me rappelle pas où j'avais ça. La classe sociale du secondaire. Ouais. J'aimais dire. La langue. Moi aussi, j'étais comme, je m'en fous, je faisais pas attention. Hey, j'étais un. Au secondaire, quand j'étais belle, là, c'est parce que j'avais mes cheveux, ils avaient bien séché. Ah ouais. Tu sais, hein? les cheveux frisés dans la vie, normalement, genre vraiment frisés. Puis je mettais pas de mousse, pas de gel, pas rien.
J'étais épouvantable au secondaire. Là. Moi, avec. Je me maquillais pas, je mettais juste du ben non, Rose, au fond, on tournait un podcast puis on parlait de quand les gens gagnent la confiance après le secondaire parce qu'ils ont glow up. Puis elle dit c'est ça que t'es rendu, toi. Puis j'ai fait t'es comme, Ça devait être dans la même catégorie que toi, probablement. Ouais, moi, c'était des pas drôle, lunettes rondes. moi, c'était des lunettes de carré, là, pas secrétaire sexy, là, genre carré, genre l'intello, là. Moi, j'avais des noirs en plastique. Non, moi, il était mauve, là. Pour vrai, c'était en métal. Puis j'avais des... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu avoir les cheveux blonds dans la vie, là. Comme, depuis que je suis petite, je me faisais des mèches. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais, récemment, j'avais les cheveux tout blonds, là. Puis comme ça, pas rapport, là. Puis j'avais des mèches à ce moment-là. Puis je me trouvais tellement belle, là. Ah, parce que c'était enfin blonde. Ouais, j'étais comme... Je suis blonde, je suis belle, j'ai des broches, des lunettes. Ma jupe jusqu'aux genoux. Mais toi, tu te trouvais belle. Ben, on dirait que c'est ça qui est fucké, c'est qu'à ce moment-là, j'avais comme pas d'opinion sur moi. J'étais juste comme, je vais à l'école pour étudier, puis c'est tout ce qui compte, genre. Après ça, j'ai fait du théâtre. Je suis rentrée en théâtre en secondaire 2. Puis là, j'ai commencé à comme avoir une petite personnalité plus comme drôle, fun. Fait que là, les gens... Je me suis fait des amis similaires à ça, mettons. Fait que j'ai comme passé des rejets au comme correct, mettons. T'as lâché la clarinette. Ouais, j'ai lâché la clarinette, je vais aller en théâtre. Dans le mid, là, mettons. Ouais, j'étais vraiment pas la plus populaire, mais j'étais pas non plus la plus rejet. J'étais comme, ils ont fait, elle est un peu drôle, elle fait du théâtre, Classe comme on moyenne. va l'accepter. C'est ça. C'était qui Je me la faisais comme fille putain. la plus populaire, mettons, de ton secondaire? Oh my God, il y en avait deux, Rosie puis Élise qui s'appelaient. C'était le Tu sais duo. que je la trouvais belle, Rosie. Je suis sûre qu'elle est encore belle aujourd'hui. Genre, tu sais, j'ai regardé puis je bavais, là. J'étais comme, j'aimerais tellement ça être elle plus tard. Ah, ouais? Ouais, Aïe, elle aïe. était tellement belle, tous les gars tripaient dessus. Puis l'autre, elle s'appelait Élise, mais je pense que c'était genre un duo d'amis. Ouais. Puis qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elle était populaire, c'est pas? Il était belle. Il y avait fucking du- belle. Souvent Tu sais, belle et genre- sociable. Ouais, belle, sociale, tu sais, sportive, un peu effortless, genre. C'est Ouais. vrai qu'au secondaire, c'était les sportifs, les populaires. Nous, c'était les gens de Ouais. basket. C'est Oui, encore les comme filles, le là, cliché nous autres, ça américain. pognait, là. Ouais, c'était les filles en basket. C'est Puis, bon. mais moi non plus, c'est vrai, j'ai même pensé à... Tu m'as fait réaliser. Je pense pas qu'au secondaire, je me trouvais laide, mais je me trouvais pas belle. Tu sais, je Ouais, pensais t'étais pas à juste ça, genre. comme. Je suis de Ouais. même. J'avais d'autres conflits à gérer. qui étaient Non, comme- mais c'est vrai, souvent, ça vient plus tard qu'à un moment donné, tu penses à ça, puis là, quand tu te mets à te comparer, puis là, OK, là, comment je m'habille. C'est quand les tout. gars ils arrivent dans le décor. Ils gâchent tout, c'est ça. Toi, tu penses que c'est ça qui t'est arrivé, mais toi, c'est là que tu Moi, t'es- je suis sûre parce que j'ai commencé à triper sur un gars. Puis on était comme en. C'est ça? Ouais, j'ai commencé à triper sur un gars. Puis c'est là que tu te rends compte que, genre, OK, mais les gars, ça se peut qu'ils trippent sur d'autres filles. Mais là, qu'est-ce qu'elle a, la fille? Elle a ça. Puis on dirait que c'est là que, comme, tu commences à jalouser les autres filles. Ou ils commencent à avoir une compétition avec ton physique. Puis tout, tu vas être comme la plus belle. Mais tu te rends compte que si t'as des broches et des lunettes, là, comme donne-toi le temps. Là. C'est perdu d'avance, ça. C'est- Mais en même temps, je trouve ça le fun de. Moi, quand je revois des. Fun, c'est peut-être un grand mot, mais nos vieilles photos de comment on s'habillait en Joshua Peretz, puis comme on tripait sur des affaires, puis t'avais la frange. Mais comme aujourd'hui, des fois, je vois les filles de comme 12, 14 ans, puis je me dis, c'est plate parce que vous avez déjà la pression d'être magnifique. Tu sais, ils s'habillent chez Zara, ils font les photos, les selfies, puis ils grandissent déjà avec le regard extérieur des réseaux sociaux qui se mettent la pression. Mais comme moi, j'ai pas eu Instagram avant son R4, là, je pense. Là, parce Nous, on que avait c'était pas- MSN, là, puis on n'était pas exposé à des photos. Là. Ouais, non. C'était comme. Ouais, tapping. T'étais sur Ask FM aussi dans le temps. Oh my God. Ça se peut-tu? Le grand Big poison time, des. big Ah, time. ouais! T'étais Hey, big Est-ce que je time. peux avouer quelque chose? Ben oui. Je me posais constamment des questions anonymes. Ben oui, mais moi Constamment. aussi! Genre, je pensais à la journée. Genre, je me faisais envoyer chier. Mettons, je sais pas moi, t'es vraiment laide. Fait que là, je répondais pour faire pitié. Puis après ça, je m'auto-écrivais, non, c'est pas vrai, t'es vraiment belle. Puis là, je répondais, oh my God, merci. Juste pour comme balancer les choses. Tout mon secondaire, c'était ça, ask.fm. Non, c'est horrible ce que ça C'était raconte. terrible. Mais est-ce que tu C'était penses que terrible. tout le monde le faisait sur Ask FM? Ben oui, c'est sûr, là. Puis à un moment donné, vous vous C'est souvenez, il y ça. avait genre une rumeur, là, c'est comme ça allait être dévoilé, là, le monde qui avait posé des questions. Moi, je puis là, il avait paniquais, là, répondu, genre, je puis- suais, là. J'étais comme, imagine, ils vont voir le nombre de questions que je me suis posées moi-même. Puis aujourd'hui, je me dirais, tout le monde s'est déjà posé ces questions. Fait que Ben ça oui, aurait c'est été une sûr. onde collective, tu sais. Mais c'est pas un peu parti de ça, tout le monde de l'influence, genre Lucie Réon, tout le gars, c'est tout le monde qui était sur Ask. Je pense Ouais. que ouais. Même nous, Genre, Petit, me semble. les sœurs petits, c'est de là que c'est parti. Ça a été les premières de Ask à se mettre sur Instagram, me semble. Ah, Avec ouais! Amy Jade, Lucie, puis. Moi, je me souviens juste qu'Amy Jallet était là. Ah, ouais, parce Ouais, que je me t'es allée au souviens. secondaire avec? Non, je pense que je la followais. Je la trouvais belle. Je suis qu'elle est belle, cette fille-là. Ouais. Je me Parce que souviens sur juste Ask, tu d'Amy mettais Jallet. des photos? Ouais, Ben tu oui. pouvais tout mettre. C'était Pap post a picture. Ah, oui! Puis là, quand t'étais belle, tu t'auto-posais Pap. Là, j'étais Ouais. genre. Ben, l'autre fois, dans mes recherches avec justement le. Je fais des recherches. Maintenant, je fais bon. des recherches sur les invités. Autant que j'écoute les podcasts que je faisais avant, que là, j'ai cherché sur Reddit. Oh. Puis Ask FM juste pour savoir, c'est comme qu'est-ce qui se dit, puis être comme, c'est quelque chose de cocasse qu'on peut parler ou c'est quelque chose de complètement trash qui est inventé, puis le monde sont comme, ah ouais, t'as pas dit merci quand t'as donné un bout de pain.
impersonnel. Bref, j'ai cherché sur Ask FM. Parce que même moi, je m'étais posé, j'étais comme, j'ai jamais délité mon compte, mais je me rappelle pas, tu sais, je me rappelle de rien. Je me souviens pas si mon compte est encore là. Puis non, je pense pas parce que Non. j'allais taper genre je sais plus trop qui là, puis toi aussi à un moment donné, puis c'était Pape avec Alicia. C'était genre toi puis Alicia qui genre de 17 ans, on dirait vous étiez Ah demain dans un char, puis C'est horrible. Deux grosses Ouais, greluches. puis j'avais cliqué dessus, puis les profils étaient rendus privés. Fait que tu peux plus ok. voir les historiques. Ah, OK. Ouais. Ah, Puis je ça me aurait suis pas été trouvée, marrant de voir j'étais ça, là. déçue. Ouais. Ça aurait été vraiment drôle. Ouais, moi aussi, je me suis googlée sur Reddit, puis pour vrai, j'aurais aimé ça trouver quelque chose, on dirait. J'étais comme, ben. Juste pour mettre du piquant dans ta journée. Ouais. des fois. J'étais genre, Ouais. Ouais. je vais aller me redditer, tu sais. Puis là, j'ai écrit ça, puis je suis comme, oh my god, là, j'avais le cœur qui me débattait. Moi, je l'avais tout J'arrive en cherché. J'ai Scott Blonde, la Santero. J'ai checké 5 à 7. Ils parlaient de tous les podcasts sauf nous autres. J'étais comme, ben, tant mieux, mais comme Ouais. un peu de Avoue que ça fait chier quand tu vois plein de noms de trucs similaires à toi, puis t'es comme, Chris, pourquoi il parle pas de moi? Ouais, c'est ça. Genre, même si c'est pour m'envoyer chier, pourquoi il parle pas de moi, tu sais? Oui. Ça gosse. Puis là, bientôt. Bon, les deux greluches sur 5 à 7 voulaient qu'on parle d'eux. C'est pire, là, c'est-tu. C'est quoi que ça dit, là, genre, en connaissez-vous sûr, puis là, 3 petits points, puis là, il y a genre plein de Ouais. noms de monde. Là. Que savez-vous Ouais. sur. Puis là, c'est genre les gens qui déversent toutes plein d'informations. Mais c'est hyper impertinentes. malsain, il faut pas que je continue ça, ça a pas de Mais bon non, sens. mais il faudrait pas. Justement, moi, en même temps, je me dis, une chance, mon nom est pas là-dessus parce que j'irais voir chaque jour. Je serais comme- Moi, j'avais une addiction quand j'étais plus Eh, jeune, ouais. quand j'ai commencé à tout vouloir savoir ce que les gens disaient sur moi. Là. Je me rendais mal. J'ai passé des soirées là, quand j'ai googlé les affaires. Là. J'ai passé des soirées puis ça me rendait malade. là. C'est ça qui est plate parce qu'aujourd'hui, je regarderais ça me divertirait, mettons. Mais dans le temps, ça me rendait malade, là, tu sais. Ben, t'es en train de construire ta confiance en toi, puis Ben oui, tout, puis puis après, t'es il y a du monde comme- qui te lance des roches. Hey, c'était pas le fun. Je pouvais passer des... C'était pas le fun. C'est quoi la pire affaire que t'as lu sur toi, mettons, que t'étais comme, soit c'est pas vrai, ou... C'est une bonne question. J'en ai lu vraiment beaucoup. Mais c'est surtout les trucs pas vrais que ça me fait chier. Ouais. Parce que comme j'aimerais tellement ça. Moi, je suis une petite people pleaser de moins en moins, là, mais de savoir que quelqu'un m'aime pas, fair, mais de savoir que quelqu'un m'aime pas pour une raison pas vraie, ça me fait tellement chier. Là. Genre, je rumine là, pendant des jours et des jours, puis je suis comme, j'aimerais ça faire quelque chose pour le prouver. Mais tu sais, ça sert à rien parce qu'il va toujours en avoir des gens qui vont dire des trucs et tout. Puis sur mon physique, mais ça m'affectait plus avant, je te dirais. Mais c'est sûr que c'est crissement fâchant quand tu lis des trucs qui sont pas vrais parce que. C'est que ça fait chier. mettons que le monde sont là. comme, hey, moi j'ai déjà rencontré, puis c'est vraiment une bitch ou whatever. Ça, c'est la Là, pire t'es comme- affaire. Chris, je vis ma vie. Je me lève le matin, je suis fine avec tout le monde, je réponds à tout le monde, et comme je vais au service, je donne fucking de pourboire parce que je suis contente que tu m'aies servi puis tout le kit. Puis là après ça, t'es comme j'ai rien fait, puis là tu dis ça, puis c'est non fondé, puis c'est impossible que ce soit vrai, tu sais. Des fois, c'est arrivé de lire des affaires sur moi à des places que j'étais jamais allée. Puis j'étais genre. Puis c'est du monde anonyme. Fait que je suis comme, Ouais. tabarnak, je mets ton nom au moins pour que les gens puissent voir, tu sais, que je puisse faire, OK, c'est un non fondé troll. ces personnes. Ou sinon, genre, j'étais pas là, j'étais saoule, là. Ou Mais moi, je je me me suis demande jamais juste fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu Qui sais. sont ces gens qui inventent des affaires? Puis que tu vas le marquer sur une place publique. Je sais que c'est un combat constant. C'est un combat, une question, ouais. mais- Ouais. éternel. Ben, je veux l'être, mettons que t'es une dent contre quelqu'un, là. Puis t'es comme, ça me gosse que cette personne-là ait du succès, ou ça me gosse que Ouais. cette personne-là fasse de Moi l'affaire. aussi, tu vas aller- j'ai appris à un moment donné que c'était un thing quand les gens. Là, je pense que c'est moins ça quand même aujourd'hui, là, avec l'arrivée des médias un peu comme QC Scoop. Avant, les gens, il y avait beaucoup de beef là, dans la génération de. Ouais. ouais! Mais c'est comme ils inventaient des conversations en texto. Ah! Ouais. Il y en a Oh. qui faisaient ça. Ils mettaient ça en story de comme This is my proof. Puis c'était une fausse conversation. Puis c'est pas les seuls, là, genre dans le sens que même dans des milieux moins influence. Genre les gens, puis c'était comme tu crois à quelqu'un que moi je marquerais Madonna dans mes textos. Puis moi, serait C'est comme drôle. oh mon Dieu, she's speaking with Madonna. Comme quand Beyoncé te demande de l'argent DM. Ouais. She needs help to fly in Montreal. Ouais. Vraiment, affaire. c'est vraiment vrai, ça. C'est pareil. Ouais. Fait que là, toi, t'envoies ton numéro de carte de crédit. Ben oui, je suis comme, c'est Beyoncé. C'est ça. Chris, elle a pensé Je à moi. vais l'aider. Je vais te la sauver. Est-ce que ça t'est déjà monté à la tête, être sur les réseaux? Sûrement. Ah ouais? Sûrement. Ouais. Quand j'étais plus jeune, mettons, c'est sûr que je pense que je suis toujours restée le plus humble possible, c'est sûr, parce que je viens d'une. J'ai toujours été bien encadrée. C'est rien. J'ai aucun mérite pour ça, c'est que j'ai toujours été bien encadrée, fait que ça m'a toujours aidé à comme garder les deux pieds sur terre, mettons. Mais c'est sûr que veux pas quand t'es un petit peu plus jeune, puis que tu fais de l'argent vite, puis que tu vas n'importe où tu vas, les gens te reconnaissent, c'est sûr que veux pas ça te rentre dans la tête, peu importe t'es qui, tu sais, puis tu viens de où. Mais je pense pas que j'ai jamais rien fait. J'ai jamais fait une action par Ouais. rapport à ça, mettons, tu sais, mais peut-être que j'ai déjà eu l'air plus
de me penser bonne, mettons. Ça, c'est sûr. Ouais, parce que quand je faisais des recherches dans le Sud en n'ayant pas accès à mes réseaux, je sais pas trop qu'est-ce que... Je faisais des recherches beaucoup sur Ellie Bieber et Selena Gomez, d'ailleurs. Ah oui. J'étais genre, Quel est ton historique? mais j'étais comme, on va finir par trouver dans les bas-fonds de YouTube des vraies vidéos avec du vrai footage. Finalement, pas en tout. C'est quoi, t'étais rendue enquêtrice, man? Je sais pas, j'étais loin, je m'ennuyais. Puis, j'ai comme, je sais pas pourquoi j'étais tombée sur genre les influenceurs à Québec, comment ça avait commencé. Ça fait juste depuis 2016. Puis comme ça fait même pas 10 ans, puis on dirait qu'on a vécu tellement de périodes. Puis, tu sais, nous, avant même d'être sur le podcast, tu sais, quand j'avais 16 ans, puis que c'était ça, genre, je me rappelle tellement de phénomènes X, autant de comme, tu sais, quand ça commençait, il y avait pas d'influenceurs d'OD, il y avait pas de télé-réalité, fait qu'il y avait, tu sais, comme toi, Alicia, Elisabeth, un peu de Ask. Puis genre, je me rappelle, il y avait des meet-up où je travaillais à Place Laurier. Puis des meet-up. Oh my God, Tu sais, c'était c'est l'air vrai. que c'était hot, genre. Hey! Comme, je me rappelle la première fois que t'étais sur des panneaux Oui. d'autobus, Oui. genre de station d'autobus, tu t'étais fait signer par Québécois. Oui. Ça, t'avais une robe. Genre, c'est vraiment un souvenir précis parce que la première fois que je me rappelle, je m'avais fait influencer par quelqu'un, c'était toi. Puis c'était pour le Nescafé instantané. C'était genre une pub dans le c'était quand sachet. même bon. C'était quand même bon Pour vrai, comme c'était produit. crémeux et nanana. Puis j'étais Ouais, comme, c'est on vrai me que c'est vendait vrai. avec le mot crémeux. Puis je l'ai acheté. Ah, J'étais pas vrai? déçue, mais j'étais comme, c'est ça du café instantané, genre. Ouais, c'était la première fois que ça m'a Ah, ça c'est m'a marqué donc autant. drôle. Mais ça, j'étais Ouais. au pic de ma carrière d'influenceur, là. Après ça, j'étais un petit peu allée dans le downfall parce que j'ai commencé à comme un peu être tannée. Fait que j'ai essayé de me détacher. Puis c'est pour ça que je suis rendue comme ailleurs. Ben, tu sais, je suis encore influenceur, mais je suis allée comme vers un autre projet, mettons, qui m'était très cher. Puis je voulais depuis toujours. Mais ça, c'était mon pic, là. Québécois. Québécois. Puis tu sais, j'étais tellement bien encadrée que ça a toujours été... Tu sais, j'ai jamais fait partie d'un... Oui, malgré moi, des fois, c'est arrivé qu'il y avait des scandales ou whatever, mais j'ai jamais comme... Le Costa Rica. Lol. Remember. Si, bon, ça, c'était toute une histoire. Puis le pire, c'est que les deux filles, aujourd'hui, je les adore. Puis c'est comme... Ben, vous étiez jeune aussi dans le temps. là. Ouais, oh my God. Mais 18 ans, ça, pour vrai, ça c'est... J'ai des gros PTSD de ça, là, sincèrement. Là. Puis après ça, il est arrivé d'autres affaires que comme, maintenant, je me tiens le plus loin possible des amis influenceurs pour cette raison-là. Ouais. Pas parce que tout le monde rentre dans le même bateau, mais on dirait que je suis juste comme... T'en blasée as un pas peu, de là. besoin non plus. là. Non, c'est ça. Moi, je vous l'ai dit, je suis bien toute seule. Ouais, c'est ça. Anyways. Mais ouais, j'étais bien encadrée par eux. Puis justement, pendant ce scandale-là, j'étais tellement bien encadrée qu'eux me disaient genre, tu dis rien, tu fais rien, genre, prends soin de ta santé mentale, comme déconnecte de tout ça. Mais c'était tellement dur parce que quand quelqu'un d'aussi puissant qu'Elisabeth Rioux dit qu'elle t'aime pas publiquement, c'est sûr que. Mais je comme- me souviens même plus qu'est-ce qui est arrivé, moi, de ça. C'est Ah, plus c'était que ça, vraiment ça. stupide. Là. C'était, dans le fond, c'est un trio. Puis moi, dans le temps, là, j'avais moins connecté avec Je peux Ellie. te compter de mon point de vue. Vas-y. Je veux que tu répondes après. Vas-y. Moi, ce que je me rappelle de cet événement-là, parce Ouais. que j'étais sur Ask FM dans le temps, c'était le début de comme les scandales influence, là, un peu, parce que je m'en rappelle pas de avant. Puis c'était comme... Parce que aux États-Unis, ça se connaît beaucoup aussi maintenant. Autant c'est comme ce que Ellie, justement, elle a fait de comme voyager, puis en maillot avec son chum, comme Jar Rice et tout. Ça pogne moins aujourd'hui. Tout le monde a fait ça. Tu sais. C'est pas Jalva Rice, c'était Jonathan Non, mais German. comme j'ai dit comme, Ah, ok, comme ok. Java Rice puis Alexis Rance, ils se faisaient dire qu'ils étaient ceux-là du Québec, Ouais, ils faisaient ouais. des vidéos pour dire que c'était pas ça. En tout cas, je me Oui. rappelle beaucoup de cette époque-là quand même. Puis vous étiez allés, vous avez posté une photo genre Team Costa Rica. Puis là, c'était genre vous puis votre chum qui était super connu à l'époque, en plus dans le sens que c'était tout était exposé. Là. Personne ne sait qu'est-ce qu'il faisait. C'était pas connu, tu sais, être influenceur. Fait que t'es comme, ben, je monte toute ma vie, puis il n'y a aucune conséquence. Puis vous êtes allé en voyage, puis t'avais créé un maillot avec Oui. Ellie, puis vous étiez revenus, ouais. puis là, splitté. Puis là, c'était genre, toi, t'as été mis de côté par Ali puis Ellie. Puis là, au début, c'était les duos. Puis là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'était passé sur Ask FM. Bref. Puis j'étais Ouais. comment? C'est des Finalement, scandales. j'ai jamais eu la réponse. Non, à mais c'était cette comme la première question. fois que ça C'est faisait juste, un peu écho. Aux ouais. États-Unis, tu sais, c'est les pages à potins, ça n'existe pas ici. Tu sais, comme QC Scoop, Ouais. ce qu'il fait. Aux États-Unis, il y en a, là. Ben il y en oui, a, il y en a, il y en là. a. Puis ici, il y en a un, tu sais. Puis ben, tant mieux quand même, dans le sens que ça devient pas une industrie, mais c'est pas dans notre culture tant que ça d'inventer des affaires puis de faire du patinage. Mais c'est parce ou qu'en de même temps, le quoi. Québec, c'est tellement plus petit que comme à quel point tu peux haïr quelqu'un autant publiquement dans un Ouais. que c'est sûr que tu vas croiser sûrement dans ton IGA demain, genre, tu sais. Ouais. Tu sais, on n'est pas des grosses vedettes ça. là, comme aux États, Je suis pas allée à l'event, je vais faire mon épicerie. C'est Ah, ça. Fait que finalement, qu'est-ce qui s'était passé au Costa Rica en 2016? En gros, OK. Tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps, puis on était un peu jeunes. Fait que c'est sûr que Vous étiez c'est comme jeunes. fois 10. Quand là, on t'es était jeune des sur les bébés, réseaux, là. j'aurais pas imaginé comment j'aurais réagi. non. Ben, c'est ça, c'était spécial. Puis là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé en voyage les trois. Puis quand on est allé en voyage les trois, au début, c'était censé être juste moi et Ellie qui partent ensemble. Parce qu'Ellie, on avait commencé à parler un petit peu. Puis c'est ça.
finalement, moi, ma meilleure amie à ce moment-là, c'était Ali. Fait que je l'avais comme inclus dans le voyage. Fait que les trois, on était partis ensemble. Puis, en gros, pendant le voyage, je m'étais rendu compte que les filles, ça cliquait full ensemble. Puis que moi, c'était moins mon vibe, mettons. Tu sais, je suis plus solitaire, je sais pas comment expliquer. C'était juste. T'es comme une extravertie introvertie plus. Ouais, exact. Fait que ouais. j'ai de la misère des fois à m'exprimer puis à comme prendre ma place, whatever. Fait que je les ai comme juste laissés comme devenir un beau duo. Puis moi, je me suis comme par moi-même un peu retirée. Puis quand on est revenu, les filles faisaient beaucoup d'affaires ensemble. Puis ils m'invitaient plus à un moment donné, comprenablement, là, parce que je voulais comme. Tu sais, je me retirais. Puis j'avais fait l'erreur de dire que la raison pourquoi, c'est que je trouvais que Ellie, c'était moins mon genre de personne. Puis là, ça avait explosé là, à ce moment-là parce qu'elle avait pas aimé ça. Puis c'est ça. Donc là, C'était rien que ça? Non, mais c'est sûr qu'il y avait d'autres affaires. Là. OK. Il y avait d'autres affaires, puis on était censé repartir en voyage après. Tout n'importe qui sur n'importe quoi après. Là. Ouais. Tu sais, puis là, c'est parce que j'avais aussi dit sur As, parce que les gens me posaient plein de questions. Fait que j'avais comme. C'est moi qui avais un petit peu, honnêtement, ouvert le bal, parce que j'avais dit. Je me souviens pas quoi. C'était genre, pourquoi t'es pas en voyage avec les filles? Puis j'avais dit que. Ils m'ont pas invité. Je pense que j'avais dit une affaire de même qui était comme un peu immature de ma part. Fait que ça a comme. Ouais, mais quand t'es jeune, Ouvert t'es les pédie, là, t'es comme. Mais ça me faisait chier aussi parce que je venais de perdre ma meilleure amie. Puis genre, je sentais que c'était un peu de ma faute. En même temps, je savais pas trop. En tout cas, fait que bref, puis là, les deux filles se sont. C'est ça, ils ont commencé. Puis là, genre, c'était terrible. Là. C'était terrible. J'ai perdu 10 livres, je pense, en comme 2 jours, là, tellement que j'étais pas bien. Les réseaux sociaux, c'était terrible à ce moment-là parce que, écoute, les gens, parce que aussi, Ellie, elle avait dit des trucs qui étaient pas vrais. Fait que ça m'avait vraiment fait chier parce que j'étais comme, si tu veux m'en vouloir, dis des affaires vraies. Mais là, elle avait inventé des affaires comme quand j'avais body shamé des personnes là-bas. Et que comme moi, puis ma relation avec mon ex, c'était tout fake, c'était juste pour les réseaux sociaux, alors que comme, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais comme à ce moment-là, c'était real, tu comprends, on s'aimait vraiment, puis tout. Fait que ça avait full dégénéré. Puis là, les gens étaient vraiment rogne. Puis, fun fact, Ellie, je l'avais recroisée après ça, il y a vraiment longtemps, là, comme vraiment longtemps après ça, parce que moi, j'étais traumatisée. Là, genre, j'entendais son nom, puis je me mettais à shaker. Quasiment, j'avais fucking peur d'elle. C'est vraiment parce que j'avais vu son pouvoir sur les réseaux sociaux. Puis, Ali, elle avait embarqué avec elle, puis là, nous, on avait réglé nos différends après, parce qu'elle m'avait dit que, comme, elle avait juste fait ça pour suivre le groupe un peu, tu sais. Puis t'es jeune puis que t'es idiot. C'est ça, elle voulait pas non plus elle se pogne avec parce qu'elle avait vu au shit, check l'effet que ça fait, je veux pas pogner avec Ellie, tu sais. Puis après ça, fun fact, après ça, plus tard, j'ai croisé, j'étais en couple avec mon chum actuel, fait que ça fait comme. Ça faisait longtemps plus tard, mais ça fait moins que 5 ans. Je l'avais recroisé au Carrefour Laval, puis genre, j'avais fucking choqué quand je l'avais vu parce que c'était la première fois que je la revoyais. Run. Puis finalement, elle m'avait écrit que ça me fait chier qu'on n'ait pas pu se parler, mais je voulais vraiment m'excuser pour qu'est-ce qui est arrivé, comme back in the days. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait cette fille-là dans mon cœur. Parce que moi, quand tu t'excuses ou que tu prends comme un peu responsabilité des trucs que t'as fait, genre, c'est sûr que je te pardonne pour le restant de mes jours. Pour toi, que t'as fait. c'est Mais ça dépend tourne quoi, la page. Ouais. Mais pour des petites niaiseries, J'ai même mis ta oui, maison là. en feu. Désolée. J'ai tué tes parents, je m'excuse. Ah, c'est chill, c'est pas grave. Non, c'est ça avait. Fait que là, aujourd'hui, on s'aime, là. Je l'aime, puis c'est une. Moi, je l'aime. Est-ce qu'elle a avoué comme quoi que c'était vrai qu'elle avait menti sur les choses qu'elle avait dit sur Non, toi? parce que c'était tellement longtemps, je pense même plus qu'elle se souvenait de quoi on avait parlé. Je te rappelle pas de Ouais. tout non plus quand ça fait. Ouais, c'est ça. Puis on était jeunes, là, fait que tu sais. Mais c'est fou parce que on dirait que c'est un des premiers exemples qui montre que ce qui se passe sur le réseau reste sur les réseaux. Ben oui. Comme en même temps, les enjeux de réputation, parce que je me rappelle même quand il y avait eu le scandale comme QC Scoop, Ellie, tout. Oh my God. Mais le monde, il me faisait encore des screenshots de Ask FM pour savoir qu'est-ce qui s'était passé au Costa Rica en 2016. J'étais comme, c'est fou que ça. Puis tu sais, moi, ça me fait rêver chose des fois, surtout dans les podcasts, on parle beaucoup, on dit plein de trucs. Puis je suis comme, nous, au début, là, on pensait pas qu'il y avait des gens qui allaient l'écouter vraiment. C'est clair. Hey, on aime dropper tout ce qui bougeait. Là. Fait que j'étais comme, c'est pas grave. C'est vrai. Hey. Ouais. Avez-vous du beef à cause du podcast? Mais Ah c'est oui. pas, on ne droppait pas des gens connus, tu sais, mais dans Ok, notre dans votre entourage. Ouais, je comprends. Fait que, mais parce que c'est pas plus le fun. Moi, je te dis Simon, tu sais pas c'est qui, mais comme Jess, Ah, mais moi, ce serait mon genre. Là, comme tantôt, je m'en venais dans l'auto, puis je pensais si vous alliez me poser des. Parce que je sais pas pourquoi les podcasts québécois, souvent, on parle de sexe, parce que les Québécois, on aime ça. Là. Fait que là, je m'imaginais des questions que vous alliez me poser, puis là, je pensais à des affaires, puis j'étais prête à name job du monde, mais j'avoue qu'il y a peut-être que. Ah, non, garde ça Ok. pour toi. Ah, Ouais. name drop, je le name drop. non. Mais oui, tu peux le dire, puis on le bip, fait que ça, c'est pas grave, mais comme. Non. Hey, mais, puis en Mais plus, c'est qu'au début, qu'est-ce qui arrivait, je trouvais, c'était comme on name dropait, mais moi, là, je m'en colissais, là, tu sais, j'étais comme. Ben, je voyais pas l'impact que C'est ça comme avait. je règle mes comptes devant une caméra sans la personne. Puis Ah, c'est puis elle juste a moi pas que sexu- toutes les. Ouais, Ah, je c'est comprends. ça. Ah, j'avoue que, ouais. Mais c'est souvent, vrai. moi, j'ai toujours dit c'était ma version des faits. J'ai dit, ça, c'est de mon vécu à moi. Oui, Ouais, ouais. aujourd'hui. Non, j'ai toujours dit ça. OK. Non, parce que justement, je connais que les gens sont comme, tu dis ta version, je suis comme, effectivement, j'ai dit que c'est ma version.
Mais je suis comme, Ouais, tu c'est sais, ça. mettons, je parle d'une date que j'ai eu d'un gars que j'ai daté, puis là, à un moment donné, il dit son nom, genre, puis je m'en calisse de dire son nom, c'est un trou de cul, pis tout, tu sais, c'était comme, calme-toi. C'est comme il y a 8 merde, personnes qui vont là. savoir c'est qui dans son entourage, sont comme. Ah ouais, hey. non, je comprends. Mais c'est vrai que moi aussi, je pense toujours à ça quand j'écoute des podcasts. Je suis comme, la personne, Ouais. elle se sent concernée, elle sait que tu parles d'elle, elle doit tellement pas de trip en ce moment. Ouais. Puis surtout, des fois, c'est pas plate, mais c'est vrai que c'est des répercussions qui existent, Ouais, dans le ouais. sens quand tu racontes de quoi, même quand tu name drop pas, ben les personnes, ils se reconnaissent, puis Ben, après ça, ouais. t'as des fois une couple de textos plates. Tantôt, ce que j'allais dire quand on est jeune puis on est péri puis tous ces trucs-là, tu sais, je sais pas, vous avez quel âge dans ce temps-là? Sûrement 18, 19, genre. Ouais, je pense que oui. à peu près. Mais, parce que, tu sais, j'imagine pas, nous, quand le ah podcast non, non, a commencé. 17, excuse, encore plus jeune que ça, Oh, je pense. Christ, ok. Ouais. Parce que des fois, tu sais, l'envie est tout le temps là. Je parlais de ça avec, je sais plus trop qui récemment, là, une de mes amies, puis j'étais comme, l'envie est là, des fois, de mettons, tu sais, un gars de choke, un gars est un peu trop de cul, finalement, puis t'es comme, j'ai goût de faire une story qui est comme, you deserve everything, queen, puis que la personne se sente visée par défaut. T'as le goût, mais tu le sais que ça t'apporte rien, puis au contraire, ça montre aux gens que tu cares plus qu'il faut. Autant quand les scandales, t'es comme, j'ai goût de faire ma propre version sur un fond blanc en story avec un fond noir, ou je sais pas trop. Tu le sais que ça sert à rien, genre. Ça C'est sert juste à rien. tellement Non, top c'est de ça. se battre. Puis j'ai eu la réflexion parce que, c'est ça, dans le sud, j'ai écouté le podcast de l'ex d'une personnalité connue qui est allé à un podcast pour rencontrer leur rupture. Puis j'étais comme, c'est tellement des drôles de choses à faire. Ouais, Aller sur un podcast. J'ai parler beaucoup de d'opinions ça. par rapport à ça, sincèrement, mais. Ah, je t'entends, barnac, moi. Pas de comment. Je suis en tabarnak. Non, mais j'ai écouté ça, je me dis, ça n'a pas de bon sens parce que moi, c'est des choses que je faisais parce que, tu sais, tantôt, on dit qu'on name dropait, puis j'ai. Désolée, je dirais pas ton nom, de t'avoir quand même beaucoup Name parlé droppé. de toi parce que c'est une relation qui m'avait impacté beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, je réalise plus l'impact. Tu sais, lui, il en a pas eu dans le sens qu'il est pas connu puis tout, mais que juste s'il entendait parler de ça ou que son entourage entendait parler, que c'est pas le fun, tu sais. À petite échelle, parce que c'est pas quelqu'un de connu, puis je suis comme, ça avait pas sa place, mais moi, j'avais 20 ans dans le temps. Pas Ouais, aujourd'hui, puis- puis j'avais pas d'enfant avec non plus. Je pouvais pas savoir l'impact que ça allait avoir parce que dans le temps, quand on filmait ça, ben, tu sais, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Puis tout, tu sais, là, aujourd'hui, en toute connaissance de cause, Vous êtes plus conscient. on est capable de dire que jamais je referais ça, tu sais. Puis Mais les non. affaires personnelles, je les garde pour moi. Attends, mais quand vous parlez de name job, c'est dire le nom ou genre décrire la non, personne? dire elle, genre c'est qui? Simon, mettons. Ok, c'est ça. Non, moi, j'aurais pas dit le nom, mais. mettons. Ok, Ok, oui, ben non, ça, j'avoue que c'est fucking savage. Je Ouais. comprends. Je comprends. Désolée, Simon. Ça, mettons, je trouve qu'on en est conscient, mais Ouais, on aujourd'hui, s'excuse, de créer un projet Ouais, je comprends. ou que, mettons, toi, tu vas sur, mettons, nous, on se sépare puis on se split, puis après ça, tu vas sur un podcast raconter tout qu'est-ce qui arrive, fuck elle 5 à 7, puis Rose, c'est une charrue, tu sais. Je Mais trouve ça, pas ça trouve très c'est- mature. Je trouve là. ça tellement ordinaire, ces affaires-là. Ouais. Parce que tu dis, genre, personne n'a demandé, mais comme les gens se fient tellement de ce drama-là que peu importe ce que Ouais. tu vas dire, ça va impacter la personne pour sa vie, genre, sincèrement. Tu sais, en tout cas, tous les exemples de gens qui ont pris La parole. pour aller dans un podcast pour, tu sais, pas quelque chose de grave, là, je parle de des affaires de même, des ex qui vont aller parler de l'ex comme ça, en nommant la personne, je trouve ça. Ouais, mais c'est ce que ça reste Terrible, que terrible, nous, terrible. l'exemple qu'on donnait, que justement, mettons, on se splitterait. Puis oui, t'as autant de trucs à dire que moi, j'ai des trucs à dire. Dans le sens qu'une relation, c'est jamais genre l'autre me fait telle affaire, puis moi, un ange sur terre. Ben oui, c'est Mais ça. c'est rare que les gens vont dire, ah, j'ai pas été. Souvent, c'est comme, ah, ben, tu sais, j'ai pas été parfait non plus, j'ai de la misère à. Tu sais, un faux défaut, comme quand tu dis, moi, je suis perfectionniste. Ouais. Défaut, t'es comme, je sais pas. Fait que souvent, je trouve que dans tout cet aspect-là des réseaux, c'est pas assez pensé. Je Exact. comprends, mon je suis point vraiment final. d'accord. Mais tantôt, t'as effleuré, t'as dit, je suis quelqu'un qui boit pas, mais je suis fun ou je sais pas trop. C'est quoi ton wild side, genre? Quand tu party à 20 ans, t'étais-tu debout au Dagobert, ces 15 de son? Écoute, pour te faire un mini résumé, mettons, là, j'ai été en couple toute ma vie. Après ça, moi puis mon ex, on s'est séparés. J'ai été 1 an célibataire, puis là, j'ai été quand même wild, un petit peu. Tu sais, genre, niveau genre party, là, tu sais, j'aimais vraiment ça. Là, j'étais vraiment pas solitaire, là. Là, j'aimais ça, comme être entourée d'amis, voir du monde, avoir du fun et tout. Puis là, j'ai eu comme ma petite phase, c'est ça, genre des bonnes bouteilles de vin à chaque soir, tout seul, puis après ça, au bar, let's go, là, tu sais. Mais aujourd'hui, je bois comme peut-être une fois par mois, genre un petit verre de vin tranquille, mettons. Fait que toi pis ton chum, vous êtes pas des party Moi et mon chum, on animals. est vraiment plates. Hey, mais quand dans j'ai un- vu des stories, t'as mis des stories en fait semaine de je sais pas, toi pis ton chum, vous êtes Vous à un êtes à un événement party, ou un ouais. party. Je suis comme, hein, j'avais jamais pensé que cette fille-là, elle faisait le party ou non. sais, Comme. C'est tellement drôle. Le pire, c'est que j'aime ça, mais c'est que... C'est parce qu'en fait, la vraie raison, je vais vous le dire, c'est que je bois tellement pas souvent d'alcool que quand j'en bois, le lendemain, c'est horrible, genre. Fait qu'on dirait qu'à cause de ça, tu sais, mettons, quand t'en bois de façon un petit peu régulière, raisonnablement, ça va, puis tu peux, genre, prendre 2 verres puis être vraiment correct le lendemain, Ouais. ou comme pas être sous le moi, c'est parce que je bois 2 verres puis je suis finie le lendemain, là, T'as comme je peux mal à plus rien la faire, tête, je peux t'es plus travailler, fatiguée. là, tu sais.
Fait que ça gosse. C'est vraiment, pour de vrai, je pense que c'est ça la raison principale pourquoi on boit pas tant que ça. Mais quand on va out, on va out, mettons. Là, on tu va dis pas- demain, je vais être scrap et je vais Ouais, m'en let's go, on va avoir du fun, on va être social, on va comme blend in avec tout le monde. On veut pas être le. Tu sais, on est vraiment pas le genre qui est comme. Est-ce que nous, on boit pas ce soir? Puis, Il faut pas qu'on que rentre je juge tôt. les personnes de même, mais dans le sens que c'est pas dans notre nature de. Tu sais, si on va là, on va un petit peu participer avec la crowd, mais. Ouais. C'est Mais ça. moi, de plus en plus, je découvre les sans-alcool. Quelle Ouais. invention Ouais. divine. Ouais. Genre, c'est extraordinaire parce que, parce que j'aime pas tant boire non plus. Mais ça fait-tu le même feeling, mettons? Mais moi, je trouve que le goût est bon. Genre, c'est- Ouais, mais mettons, est-ce que. Ça parce que t'amène dans j'ai la l'impression. même- Ouais, parce que Vas-y. j'ai l'impression que vu que tu bois, même s'il n'y a pas d'alcool, vu que tu fais un peu la même chose que tout le monde, tu as un peu l'impression que tu es comme Ah, dans le même. oui, ouais, au bar, je trouve que, mettons, quand ça me tente pas de boire, puis tu sais, je sais que sinon, je prendrais 3 verres, je virais juste fatiguée. Ouais. Je prends ça, puis je suis comme, c'est hot à soir. Parce que Ah, je me c'est sens pas ça. pressured. Puis quand tous tes amis, c'est rare que je sors avec mes amis qui sont complètement torchés, mettons aussi. Mm. Toi, eux autres sont sur le party. Moi, je suis sur le party parce que je suis comme, eh, demain, je vais être correct. Ah, esti. c'est ça. Puis tu bois pas genre un verre d'eau. Tu sais, tu bois de quoi qui est bon, Ouais. qui goûte plus aussi que genre, hey, donne-moi un Pepsi. Puis là, t'as l'air de boire un Pepsi. Là, je suis comme un petit mocktail. Même si je trouve ça niaiseux, un mot mocktail qui coûte comme $2 de moins. Ouais, ouais. Mais je trouve ça hot. Genre, récemment, j'ai goûté au truc de Lisande, là, le Statera. là. Excellent. Ouais, Ah ouais, c'est vraiment vrai? bon, Hey, j'ai vraiment hâte de bon. les essayer. C'était vraiment, C'est vraiment vraiment bon. Puis je suis comme, c'est extraordinaire parce que des fois, je me suis posé récemment comme question pourquoi on boit Mhm. en tant que société. Et Pourquoi je on boit? Puis souvent, moi, je sais que c'était par anxiété. Souvent, dans les événements, c'est comme, mettons, Ben je vais oui, toute seule. c'est sûr, ça. Je connais pas tant de monde. Je suis comme, bon, je vais boire le verre comme tout le monde, puis ça me fait chier. Après ça, tomber comme un peu. Ben, je tombe pas dans l'alcool, là, que j'ai pas de problème. là. Mais. Tomber dans le baril. Je sais que c'est juste pourquoi, parce que comme tu dis, tu sais, t'as une entreprise aussi, tu sais c'est quoi, tu te lèves le lendemain, il faut que tu sois productif. Oui, absolument. Puis t'as une liste, t'as une to-do qui est interminable, mais que c'est à chaque jour, t'as quelque chose qui se rajoute. Fait que comme si tu passes une journée scrap, t'es done, tu deviens Ah, full puis c'est stressé. tellement tu sais. pas le fun parce qu'on dirait que je me dis des fois, est-ce que ma soirée que je passe en ce moment vaut assez le mal de tête que je vais avoir demain? Tu sais, mettons un gros party vraiment le fun avec, tu sais, mais là, ta un gang, événement ouais. que c'est comme, tu connais pas, je suis comme, ah, je sais pas si ça vaut tant la peine. Fait que souvent, je suis très, très raisonnable. Puis c'est ça. Mais je pense qu'en fait, ce qui me rend le plus, c'est me coucher tard. Parce que j'ai remarqué, en fin de semaine, c'est ça, on est allé dans un club et tout, c'était tellement le fun. Mais j'ai pas tant bu, puis le lendemain, j'étais quand même méga scrap juste parce que je me suis couchée à 4 heures, genre. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai quand même 26, là. On vieillit, là. Passer le cap du 25. On a plus 16, là. Wop, hop, hop. Là, on interrompt le podcast 30 secondes pour vous dire que si vous voulez avoir du contenu exclusif, bonus, tout est là, c'est sur Patreon que ça se passe à la fin de l'épisode. Soit, de un, on fait les segments Spill the Tea, c'est-à-dire que soit moi et Rose, on spill the tea sur comment qu'on a rencontré l'invité, si on a déjà couché avec. Mais là, on a comme, Rose est en couple, là, puis moi, je suis abstinente depuis longtemps, fait que peut-être pas ça. Bon, c'est 30 secondes, chérie. là. Oui, excuse. Et ce qu'on a passé vraiment d'épisode où on reçoit des invités puis on dit des trucs vraiment crunchy sur soit des choses qu'on aurait voulu parler cet épisode puis Ouais. que c'était comme pas public. On voulait pas que ce soit public, mais Patreon c'est correct. Fait que voilà, on C'est répond toujours à... notre porte de sortie Patreon. Ouais, on a beaucoup de questions puis on bip pas. Fait que c'est sans censure puis vous nous connaissez sans censure, c'est encore plus sans censure. sur Fait que Patreon. nos niveaux, ils vont de 3 à 12 $. Puis quand vous abonnez également, vous avez accès à tout ce qui existe déjà. On drop 2 épisodes bonus par mois que eux sortiront jamais nulle part. Merci! C'est une bonne de nous suivre mid-roll. sur Patreon. Bon, reste de l'épisode, le lien dans la bio. OK, mais moi, je veux que tu reviennes à ton année de célibat. Là. Ça avait l'air de quoi de toi, célibataire? Là? T'étais-tu full? Tu DMais Parce- plein de J'ai monde? écouté le podcast qui était fait avec Femme à marier puis Alex. Ouais. Puis là-dedans, il a dit ça m'a juste fait rire parce qu'on connaît Alex Labbé aussi. Ah, OK, Il oui. était comme ah, je te l'ai pas compté, c'est pour ça. Non. Mais Il Alex, pensait que j'étais son le démon. chum, il a rencontré Alex Labbé à un moment donné à je sais pas trop, puis il avait dit ah ouais, j'ai un kick sur Noémie ou je commence à voir Noémie. Puis il a dit fais attention, elle va te briser le cœur, puis c'est pas une comme si c'était pas une bonne fille, genre, tu sais, Alex était encore dans son mode c'était focus, puis tac, là. Mais pourquoi tu le connais? Alex Labbé, ben, on se croisait souvent dans les. Ben, c'était Ok. c'est l'ex à Ali, dans le fond. Ah oui, Puis c'est on vrai. s'était vu dans un contexte de voyage. Puis, tu sais, on se connaît. Tu sais, c'est pas mon best friend, mais on se connaît quand même bien, là, tu sais, à cause d'Alex aussi, un peu plus. Mais, tu sais, je pense qu'il me voyait aller, mettons, Alex Labbé. Puis qu'il se faisait dire, ouais. Ouais, mais Alex, il se freine Il une fois connaît. au bord avec un Ouais. verre, puis il est comme cette fille-là a des problèmes. Ah, non, Ouais, oui, oui, c'est oui, ça. c'est sûr. Tu sais, ben, c'est parce que mon année de célibat, c'était vraiment le fun. Parce que. je suis contente d'entendre. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on dirait que c'est ça, je me suis découvert toute seule. Parce que comme je vous ai dit, j'ai été en couple toute ma vie. Toute mon enfance, mettons, tout mon secondaire, tout mon cégep. Fait que quand je suis tombée célibataire, c'est comme si je venais de redécouvrir qui j'étais parce que je savais pas j'étais qui tout seul, mettons. Fait que j'ai vraiment du fun. C'est là que j'ai connecté avec moi-même. J'étais en amour avec moi. Là. J'étais comme, c'est le fun d'être tout seul. C'est là que j'ai commencé à être un peu plus comme aller vers ma venue de comme ma relation avec moi-même, c'était comme de même, tu sais. Fait que ça c'était le fun, mais c'est sûr que moi, j'avais un gros problème, c'est que
j'ai été en couple toute ma vie. Fait que quand je suis tombée célibataire, je pensais que tous les gars étaient comme mon ex. Des bons gars, tu sais, qui ont des bonnes intentions, qui sont honnêtes. Tu sais, j'ai entendu des histoires d'horreur de certaines de mes amies, mais j'étais comme, ça arrivera pas à moi. C'est l'exception. Oui. Je suis l'exception, tu comprends, ils vont pas me niaiser. Et je me suis faite Parce que moi, je suis fine. solidement avoir, genre, moi, genre, je couchais avec un gars, puis j'étais comme, ça va être mon chum après, tu sais. Fait que je le textais, je lui demandais, genre, Comment était ta je journée? dévoilais mes sentiments, tu sais, parce que moi, coucher, c'était gros, là, tu sais, c'était pas, j'ai jamais fait de one night de ma vie, là. Moi, genre, quand je couchais, c'est parce que j'étais comme, lui, je le vois comme un potentiel. Puis le gars était comme, ben, non, là, tu sais, c'est comme, non, On a vu là. 15 minutes. T'as eu la réalité en pleine face. Ouais, là. j'étais comme, OK, les gars, c'est pas ce que je pensais que c'était. Fait que c'est sûr que ça m'a un peu. J'ai dit que cet été-là, je me suis fait briser le cœur parce que je me suis rendu compte que, comme, oh shit, OK, c'était pas. J'ai offert ça en pensant que ça allait là, mais finalement, le gars, il est comme, non, c'est parce qu'il y en a 3-4 d'autres, là, dans mon roster, là. T'es une parmi tant. Fait que ça a été comme une dure réalité. Mais c'est le fun. C'était le fun parce que ça m'a donné des petites expériences avant Mais comment t'es rencontré tes gars? Il y en a un, oh my god, je vais vraiment m'exposer en ce moment, je vais peut-être me faire cancel après. Il y en a un que j'ai rencontré pendant que j'étais en couple avec mon ex copain. Puis j'étais une petite tannante à la fin de ma relation. Là, on dirait que j'ai essayé de trouver une raison pour qu'on se laisse. Fait que j'ai pas fait, tu sais, lui, il voulait pas qu'on se laisse, mettons. Fait que j'ai fait ma bad girl, puis j'ai fait comme, je vais faire des trucs qui vont faire en sorte que lui, il aura pas besoin de me laisser parce qu'il va faire le ça suffit, tu sais. Fait que j'ai rencontré un gars, puis dans un bar, en tout cas, dégueulasse, en tout cas, mais en tout cas, tu sais, aujourd'hui, je regarde le gars, puis je suis comme, voyons, à quoi je pensais, tu sais. Surtout, j'avais un bon gars à la maison, j'aurais pas dû faire ça, whatever, mais en tout cas, on s'est rencontrés dans un bar, à l'appart 200, j'étais tout le temps à l'appart 200 dans le temps. Ah, ouais! J'étais tout le temps à la part 200. Tout le temps, genre. Fait quand t'étais jeune, tu sortais plus. Ouais. OK. Ouais, beaucoup, beaucoup. Puis c'était câble. J'étais tout le temps là. Puis là, lui, je l'avais vu. Fait que là, on avait commencé à se parler un peu, puis tout ça. Puis là, je l'avais embrassé. Puis là, il s'est rendu compte que j'étais en couple. Fait que lui, il aimait ça. Puis il était comme, ah ouais, la petite tannante est en couple, puis elle tripe sur moi. Fait que là, en tout cas, bref. Là, moi, mon ex, on s'est laissé dans ce contexte-là, parce qu'il était comme, ça va être correct, là, tu sais, tu m'as trompé. Fait que après ça, moi, le gars, j'étais genre, ah ben, je pensais que j'étais en amour, tu sais. Fait que j'ai commencé à tu sais, coucher avec, tout ça, en me disant, on va sûrement être un couple en année. T'étais trouvé un nouveau chum. Ouais, j'étais comme, c'est correct. Je pense jump pas à d'un ma jump à rupture, tu sais, parce que, tu sais, mon ex, j'étais plus tant en amour et tout, là, tu sais, on était vraiment dû pour se laisser, on était comme rendu à la fin de notre relation. Fait que pour moi, quand ma relation s'est terminée, j'étais comme, ah, ben cool, tu sais, c'était pas tant dramatique, tu sais. Puis là, ben, finalement, le gars, il a fait genre, ben non, là, c'est ça, là, moi, je suis pas intéressée, là, à que ça aille plus loin. T'avais-tu dit sur un podcast à un moment donné, il me semble, que toi puis ton ex, vous étiez un peu comme couple ouvert pour frencher du monde au bar vers la fin? Ou c'était Moi, j'étais couple ouvert. Toi, t'étais Moi, très j'étais une personne ouverte. Oui, Lui, ouvert. Ben, en fait, puis je me sentais mal à chaque fois que je parle de lui, mais c'est parce que ça a tellement été une grosse partie de ma vie pendant que j'étais à mon 6 ans, pic, comme non? tout le monde. Ouais. On était 6 ensemble, puis tout le long de. J'ai commencé YouTube, j'étais avec lui, tu sais. Fait que tout le monde sait c'est qui, puis tout le monde, genre, a des memories de notre relation. Mais moi, j'embrassais tout le temps des filles puis des gars dans les bars, puis lui, ben. Il disait que ça le dérangeait pas, mais comme clairement. Tu penses que ça a dérangé, finalement? Ouais. Tu sais, moi, je suis genre, go, vas-y, va frencher une fille, tu sais, j'aimerais savoir. Toi aussi, tu le fasses. Il est comme, non, moi, ça m'intéresse pas, mais toi, c'est correct. Tu sais, genre, trop sweet, là. C'est un sweetheart. Ouais, j'ai pas été fine, honnêtement. J'ai vraiment, vraiment pas été fine. Genre, j'ai. Moi, en même temps, c'est ça, être en relation Ouais. Et jeune de et même. innocente, puis on est comme, qui suis-je? Puis là, tu fais des erreurs. Ouais, mais c'est parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, je me regardais puis je suis comme tabarnouche. Je suis tellement bonne pour communiquer puis exprimer mes trucs. J'aurais tellement dû comme juste pour que lui fasse comme bon ben je vais m'en aller, je vais te laisser faire tes trucs et non comme me rendre au point de faire comme haha, je continue même si ça te fait de la peine, tu sais. Ouais. Fait que, Tu me diras si c'est trop indiscret comme question, là, mais vas-y. vu que vous étiez en couple jeune, Ouais. comment ta famille aussi a vécu comme le deuil de perdre quelqu'un qui était là depuis comme que tu avais 14 ans, mettons? Là? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, tu sais, vous avez l'air d'avoir une belle relation, il me semble, de ce que je me souviens, comme tout le Ouais. monde ensemble. Là. Ouais, ben c'est sûr que je pense que mon entourage, mes parents, tous me voyaient malheureuse à la fin. Fait qu'ils ont quand même été pas soulagés, mais c'est sûr ça leur a fait de la peine. Là. Tu sais, ma mère, elle l'aimait vraiment beaucoup. Mais après ça, elle m'a vu. Tu sais, ma mère, c'est vraiment genre je sais pas comment dire. Je préfère la pire des conneries parce que c'est comme, non, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est la faute des autres, t'es parfaite, tu sais. Fait que la seconde que je parlais de l'autre gars, était déjà passée, genre à l'autre gars. Parce qu'elle she's rooting for me, tu sais. Elle veut vraiment juste comme le meilleur pour moi. Fait qu'elle va pas comme remettre en question sur des trucs. Puis, mais je sais que, mettons, mon chum actuel, parce que là, tu sais, on était jeunes aussi. Fait que ma mère, on dirait que
veux pas, tes parents, ils savent un peu à maner que ça durera peut-être pas toute ta vie. Là, si tu le connais depuis que t'as 14 ans, ça se peut que ça chie à un moment donné. Surtout que moi, j'étais vraiment plus outgoing. J'ai découvert une personne plus outgoing, sociale et tout, puis lui, il est comme un peu resté plus tranquille et tout. Fait que c'était sûr. On dirait que comme tout le monde le savait un peu, là, tu sais. Fait que c'était pas super. Parce que j'ai jamais été en couple, c'est pour ça que je pose la question. J'ai comme des points que je suis comme comment ça fonctionne, tu sais. Ah, mais tu vois, mon chum actuellement, je pense que ma mère s'est pété une petite dépression. Là, si moi puis Alex, ça se terminait parce qu'elle est vraiment. Tu sais, elle l'aime beaucoup, puis c'est plus sérieux aussi. On est rendu plus vieux, là. Fait que. Mais est-ce que tu penses que ça dérange Alex? Mettons que tu vas dans les podcasts, puis là, tu parles de ton ex, mais ça a été tellement une grande partie de ta vie, puis de la vie des gens qui t'ont suivi, puis tout, ça les dérange-tu? Ou? Non, je pense que non, parce que je pense que lui aussi, il l'a vécu un petit peu. Parce qu'Alex, il m'a découvert sur les réseaux sociaux, lui aussi, tu sais, par l'entremise d'une amie. Il parlait de leur rencontre dans le podcast avec Femme à Marie. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait une petite idée un peu dans quoi qu'il s'embarquait et tout. Fait que non, vraiment pas. Puis il sait que. Non, c'est ça. Mais justement, ma question, que j'ai jamais été en couple et je sais pas si j'ai un jour été en amour. Fait que souvent, je me pose des questions, mais tu sais, t'as été fiancée. C'est fou pareil de dire ça dans ta vie. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être fiancée? OK. OK. Moi, ça a tout le temps été comme des gros steps dans ma vie de comme. Tu sais, à un moment donné, je parlais à Rose au début, quand elle a commencé à être avec son chum, qui était pas son chum pour un moment, elle disait que c'était son chum parce que c'était plus simple. Je sais comment, mais si tu vois d'autres personnes, puis tu dis que t'as un chum, ils vont dire que tu trompes ton chum, tu sais. T'es comme. Ah, c'est un mot comme un autre. Puis j'étais comme, non, les mots ont de l'importance, puis les gestes aussi. Fait que vous saviez pas ce que ça voulait dire être fiancée? Ben, tu sais, on avait, 17 à ce moment-là. C'est un peu niaiseux, là. C'est comme. C'est cute, par exemple, c'était un peu. Mais c'était vraiment cute. Tu sais, moi, je me souviens, il m'avait dit, en d'autres mots, c'était genre une affaire de, je suis rendu vieux, genre, tu sais, on se pensait vieux à 17 ans, là. Il était comme, je suis rendu vieux, je suis rendu quasiment un adulte, puis genre, je sais que je vais passer le restant de mes jours avec toi. Fait que c'est sûr que, genre, je vais te donner une promise ring pour te promettre que je vais te marier un jour, tu sais. Fait que c'était comme, oh, mais tu sais, c'était plus. Moi, c'était un trip de dire ça et tout, mais c'était pas. Je savais qu'on allait pas se marier demain, là, tu sais. Ouais, clairement, là. Puis, fait que tu te pétais un trip, là. Tu te pétais une moi, je mettais ça gros, parce que j'étais comme, je vis le rêve, là. Je suis fiancée, j'ai 17 ans, là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te voyais passer ta vie avec cette personne-là? Je te dirais que c'était très refoulé. On dirait que c'est parce que moi, j'avais peur de. Je me connaissais pas toute seule, puis je connaissais pas la vie sans lui, fait que j'aurais tendance à dire que oui, je me disais ça dans ma tête, mais au fond de mon cœur, on dirait que je voulais vraiment vivre autre chose, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de. Tu sais, il le voyait, là, il me voyait aller, là, dès que. J'avais des crushs des fois sur des gars pendant que j'étais en couple, là, tu sais. Puis tu disais? Ouais, j'ai dit. C'est ça mon problème, c'est. Ben, je dis tout, moi. Genre, je suis pas capable de rien cacher. Fait que dès que j'avais un petit trip sur ah, mais ça, lui, je l'ai vu. Tu sais, je disais, mettons. Fait que c'est sûr que ça lui faisait de la peine. Puis lui, il disait quoi? Good? Ben, il était pas tant, tu sais, c'était pas un gars jaloux. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr qu'au fond, même si tu dis que t'es pas jaloux, whatever, c'est la fille sur qui tu tripes, genre, elle a l'air un peu comme plus ouverte que toi. C'est sûr que si toi, t'es pas au même niveau qu'elle par rapport à ça, c'est sûr que ça fait de la peine, là, je peux pas croire, là. Mais moi, j'en reviens pas, là. Aujourd'hui, quand que je vois du monde, là, qui est, mettons, des adultes, qui ont genre, tu sais, 40, 50 ans, c'est comme, oh, nous, on est ensemble depuis le secondaire, je suis comme, arc. Genre, tu sais, il y en a que c'est. Ouais. Mais je pense que ça marche si il évolue dans la même direction. Ouais. Ça, je pourrais y croire, tu sais. Parce que moi, mon chum, actuellement, moi puis Alex, je peux pas m'imaginer être avec quelqu'un d'autre. Genre, comme, à 90 ans, je vais être encore avec. Si je suis pas avec, c'est sûr qu'on couche encore ensemble, quelque part dans l'histoire. Là, comme, je peux pas imaginer. Les prochains sont prévenus. Je peux pas imaginer ma vie sans Alex. Tu comprends? À cette portion-là, ça me le prend. Fait que je suis capable de l'imaginer, mais c'est sûr que. C'est parce que de 14 à 20, là, juste le moment que j'étais avec mon ex, là, j'ai tellement évolué. Là. Non, mais c'est ça. J'ai tellement grandi, je peux pas. T'sais. Mais tout le monde grandit là, dans ces dans cette tranche d'âge-là. Je pense que c'est plus facile de savoir ce que tu veux quand tu as vu ce que tu quand tu sais ce que tu veux pas. Ouais. C'est dans le sens que quand toi t'es été célibataire, t'as fait comme oh, les perles rares sont rares. Oui, effectivement. Oui. C'est plutôt que de te dire comme l'abondance de tout ce qui est correct, ou genre les gens vivent leur jeunesse quand tu te rends compte que c'est même moi à un moment donné faire une couple de one night, sortir tout le temps dans les bars, après un an des fois, tu sais comme t'as fait un an, t'en reviens, t'es genre ou que je serais seule et bien chez nous avec mon petit mac and cheese, ma petite TV, tellement, tu sais, par choix. Je suis d'accord. Exact. Hey, je me demandais, parce que le temps passe tellement vite, c'est ça que je suis en train de me dire. Il est déjà 3h10. Ah, mais on a commencé à 2h15. Ça fait 50 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, je me dis, il en reste pas long. Fait que. Ben, je trouve que le temps passe vite avec toi, Noémie. Ah, ben, écoute. Mais ça. J'avais envie de parler un peu de ta compagnie quand même. Vas-y. Puis, je me disais, est-ce que cette année, tu as investi tout ton budget marketing dans OD? Une partie. Une petite partie. Parce que c'est. Toi, quand tu as travaillé pour une compagnie qui ont commandité OD, c'était combien qu'ils avaient versé? 800 000. C'est 800 000, là. Ouais.
OK, non, mais moi, c'est vraiment pas ça, là. Mais en même temps, t'arrives après la saison. scandale. T'arrives après le scandale. Fait que quand moi, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même avant-gardiste. Ouais, ben écoute, c'est sûr que je peux pas parler de ces affaires-là. Ben, c'est pas le mettons. chiffre, là. Ouais, c'est ça. Mais mettons, Oui, non. t'sais, mais non, pour vrai, c'était pas... c'était vraiment une décision extrêmement réfléchie. OK. Tu sais, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Même si l'opportunité serait arrivée plus tôt, plus tard, whatever, c'est sûr que j'aurais réfléchi à cette décision-là parce que je pense que c'est quand même un gros move à réfléchir, là. Niveau budget, niveau... Ben, visibilité, ce que ça grosseur. comporte. Oui, c'est ça, tu sais. Mais non, pour vrai, c'était pas... je pense que l'entreprise était... C'est tôt dans la carrière de Noble, mettons, dans sa vie, mais comme... Je pense que... Ça faisait du sens Ouais, pour ça faisait toi. du sens. Je me sentais prête à ce moment-là, là, fait que... Mais en même temps, après ça, je me disais, c'était un assez bon move parce que à chaque fois qu'on voit OD puis les candidats puis tout, ben quand ils sortent, c'est tout le temps ah tu sais à tel épisode, c'est quoi, d'où c'est qu'elle venait ta camisole? Ah tu sais toi tes bagues ils venaient de où là quand t'étais à OD puis tout le kit. Fait que je trouve que maintenant que les filles ils portent ton linge à toi, ben c'est une crise de bonne représentation. Oui, puis tu sais, il le porte beaucoup, il l'aime Ouais. naturellement, fait que ça, c'est sûr que ça l'aide, là. Tu sais, je voudrais... Mais j'aurais ta pas- qualité de linge est insane. Là. Je me rappelle, j'avais acheté, quand c'était encore fait au Québec, Ouais. je pense que j'avais acheté comme ton top qui est attaché par en arrière, Ouais, mais le le long. perfect. Le long aussi. Ah oui, Je oui. l'ai encore d'ailleurs, il est chez nous. Et là, on a full augmenté notre qualité depuis ce temps-là en passant, là. Genre, Ah, 100 000. Non, mais sincèrement, sans joke, parce qu'avant, genre, pour faire une mini parenthèse là-dessus, le fait au Québec, c'est le fun parce que c'est fait au Québec, mais on n'a pas les mêmes, comment dire, les Standards. mêmes outils puis les mêmes... Non, mais en Les mêmes Chine, outils. tu peux tout faire. Ouais, puis Tout faire. ça dépend dans quel... Nous, on va dans une usine qui est certifiée BCI, fait que c'est comme la même affaire qu'ici, mais ailleurs. Fait que la main-d'œuvre coûte quand même assez cher aussi parce que c'est monsieur, madame, tout le C'est monde la qui travaille qualité, là. ouais, Exactement. Mais tu peux choisir ta qualité de tissu, tu peux choisir ta qualité toute, alors qu'au Québec, c'est comme je veux un produit de même avec les tissus que j'ai 3 choix, genre, fait que je vais aller avec ça. Hey, attends une minute. Je me mords du nez, là, ça gosse. Excuse-moi. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment différent, mais ouais, notre qualité elle a full augmenté parce que tu peux comme plus tu peux plus focusser sur des détails alors qu'avant c'était comme c'était juste gros de faire un produit comme t'es comme maintenant qu'il est fait on en Aucun parle détail, plus, ouais. c'est ça. Alors que là c'est comme tous les petits détails peuvent être plus pensés, dont la qualité, les détails. Mais quand tu veux mettre une broderie en arrière, dans le C'est sens ça. que Exact. si tu charges à la pièce, puis moi je sais que mettons, mais j'ai eu un peu, ben vraiment pas le même problème parce que moi c'est pas créé ici, mais avant je brodais mes crewnecks ici de ma compagnie. Quand même. Calé, ça coûtait cher. Puis, tu sais, Ben ils font oui. pas tout, genre, dans le sens que moi, je mets des étiquettes personnalisées. Il Mhm. faut que j'aille faire une couturière à Ouais, goûter. je Puis là, sais, chaque c'est l'enfer. un print coûte ça, une broderie coûte ça. En Chine, ils me font tout un 5 package. Puis c'est pas, tu sais, ça me coûte pas 5$ du t-shirt non plus. Non, là, tu sais, exact, comme- c'est ça. Ça dépend quelle usine tu choisis parce que c'est quand même assez dispendieux, surtout si tu veux dans quelque chose de qualité puis quelque chose qui est éthique puis quelque chose qui est comme, comment dire, exclusif un petit peu plus. Ouais. Tu sais, si tu fais des énormes quantités, ça coûte moins cher, mais si t'en fais moins, ça coûte plus Ouais, cher. c'est ça. Puis c'est tout fait comme à la machine et tout, fait qu'il veut pas... Tu sais, au Québec, c'est plus artisanal, fait que tu sais, Ouais. tout ce qui est fait à la main, des fois, genre, c'est ça qui est prestigieux, mais ça peut être de moins Mais c'est bonne sûr qualité. qu'en tu sais. Chine, souvent, ils construisent les machines avec les usines, ça leur coûte moins cher d'avoir Ouais, ces machines-là. c'est Tandis qu'ici, c'est une autre game. Et je me demandais justement, pour OD aussi, là, ça, c'est une question peut-être très nichée, mais tu sais, faut que tu fais gagner 10 000 de garde-robe. T'as-tu 10 000 de stock de garde-robe? Oui, ben c'est les collections qu'ils ont présentement, plus qu'est-ce qui s'en vient, pendant jusqu'à ce qu'on arrive aux 10 000. Fait que dans le fond, c'est Ah, comme si à nice. chaque collection, ils reçoivent la collection complète. Jusqu'à ce que... Jusqu'à temps que le 10 000, c'est plus. Ouais, J'aurais moi dû aller à aussi, je me OD, tabarnak. me suis posé cette question-là. Puis je me demandais aussi, parce que j'ai aucune idée comment ça marche, comment tu fais pour prévoir qu'est-ce qui va être à mode? Est-ce que tu vas dans des showrooms, tu reçois des catalogues? Tu sais, je sais qu'il y en a qui reçoivent genre des catalogues Pantone, des couleurs qui vont être à la mode pour le... Hey, c'est une tellement bonne question parce que moi, je suis poche là-dessus. Là. On est tellement en retard sur nos productions parce que ça me prend trop de temps à choisir qu'est-ce que je veux faire parce qu'on dirait que je suis tout le pas temps tant les... flush. Ouais, c'est Same. terrible. les Genre, gens qui tout disent vient... 8 mois d'avance ma collection de Noël, Ouais. je suis comme... Non, je peux pas. Genre là, notre collection, on la sort, elle est même pas arrivée encore. Elle va être en prévente cette fois-ci, malheureusement. Ouais. Parce que j'ai trop pris mes décisions dans la minute. C'est comme... Parce que je veux pas suivre... Tu sais, je regarde pas vraiment les tendances. Mettons, tu sais, c'est sûr que naturellement, oui, là, je veux pas sortir, mettons... Naturellement, ça t'impacte. créer un sans- jupon, là, tu Ouais, comprends? ouais. J'y vais avec des trucs qui vont comme être à la mode, mais je te dirais que je me laisse inspirer au quotidien. Là. Je dis toujours ça, mais pour vrai, j'écoute beaucoup de films et d'émissions. Genre, j'ai un problème, là. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'amis. J'ai toujours genre une émission Ouais, en c'est background ici chez nous, mais je m'inspire beaucoup de ces émissions-là. Tu sais, dans Friends, j'écoute Friends, puis genre, j'arrête pas de faire des screenshots de plein de outfits que je commençais, ça serait beau faire un t-shirt de même, qu'on transforme un peu de même comme de même.
Le chandail vert Adidas que portait Jennifer Aniston dans le match de foot de Thanksgiving, j'aimerais le retrouver. Parce que c'est très niché. C'est sûr qu'il est retrouvable en plus. Non, j'ai fait toutes mes recherches. Ah, c'est vrai? Mais peut-être maintenant, il y a la lentille intelligente. Faudrait que je fasse un Ah screenshot. ouais, avec Google. Je il me vais y semble. penser next time. Ah, nice. Ben, j'avais une autre question par rapport à Noble. Mais. Je t'écoute. Ouais, hein, toi aussi, Je tu veux t'écoute. tout savoir. Je me souviens plus de ce Pas que grave. je voulais. Ah oui! C'est que je me disais, tu sais, toutes les collections que tu sors, puis vu que quand tu sors une collection, il n'y a pas beaucoup d'items, tu sais, mettons, tu vas sortir, genre là, un kit, puis un sweater, puis des bas, tu sais, c'est pas comme tu sors une collection de 25 items. Fait que, je vais essayer de bien poser ma question. Tous les items sont facilement associables à Noble. Fait que moi, si je porte le kit, c'est sûr que le monde, ils vont savoir que je porte du Noble. Mais je trouve qu'en ce moment ou dans les dernières années, on est à un air de thrifting, mais pas pour le thrift, mais pour l'exclusivité de ce qu'on porte. Puis de, toi, t'as un morceau, ben moi, je peux pas vraiment le retrouver full facilement. Puis tout, fait que genre, ton morceau, il est précieux. Comprends-tu ma Plus question? unique, ouais. Ouais. Fait que est-ce que tu vois un impact de ça dans ton entreprise? C'est comme, j'avais ça, moi, si je porte du Noble, je cautionne Noble, puis Noémie Lassette, tout le kit, vu que t'es vraiment associé à ton entreprise. J'ai l'impression que c'est ça. Ou c'est comme, Je sais pas. ah vous, c'est sûr, tu te promènes dans la rue, puis c'est rien qui passe du Noble, Moi, ça veut dire, c'est sûr, c'est Urban Noble. tu sais. Outfitters, il est là en 40 000 couleurs et tout le monde a eu ce corset-là. Fait que je suis comme, yeah! Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr que oui, puis ça a toujours été quelque chose que je voulais vraiment prôner, genre l'exclusivité, parce que de un, on veut pas se faire de la surproduction, ça sert à rien. Là. Je veux dire, notre entreprise, anyway, aurait pas les reins assez solides pour faire 43 000 exemplaires, parce qu'on n'a même pas 43 000 clients au Québec. Là, tu comprends? Genre, dans le sens. Ouais, je comprends tu sais. ce que tu veux dire. Fait que oui, mais c'est vraiment important de faire des trucs exclusifs. Puis, je trouve ça le fun aussi de faire. C'est un aspect un petit peu. Tu sais, genre, j'ai un produit qu'il ne va pas en avoir 43 000 qui vont l'avoir. Fait que on dirait que tu l'aimes encore plus parce que tu te dis comme. Il a quasiment été fait pour moi, tu sais. Ouais, dans le sens que si tu pour ça, là, t'es dans la gang Noble. tu sais. Exact. Tu fais partie de la communauté. T'es vendu tes Noble Baby? Oui, il sortait jeudi. Ah, c'est ça, Ouais. c'est parce qu'il était au MAD. Puis j'étais comment? Ouais. Tu les portes, tu peux l'acheter, faut que tu ailles travailler. T'as besoin d'aller travailler si tu prends le t-shirt, non J'ai problème. travaillé là pour savoir le Ouais, t-shirt. c'est ça. Ah, Ça fait ouais. partie. C'est ta première paye d'un t-shirt. Non, ouais. Ouais, c'est ça. T'es payé en produit, toi, tes employés. T'es en Exactement. formation. Comment tu trouves ça avoir des employés? C'est J'ai une pas question. d'employé, les filles. T'as pas d'employé? J'ai pas d'employé. Non, c'est vrai. J'ai un employé qui est au service clientèle à distance, qui n'est pas chez nous. Elle est pas chez vous, elle Elle n'est habite pas chez nous. Elle a pas de loyer chez nous. Là. C'est vraiment, elle fait ça chez elle. Puis sinon, j'engage du monde quand j'ai des périodes occupées, mais sinon, j'ai fait tout. C'est tout à C'est pour ça que je te dis, je peux pas me saouler. La Ben, quand tu fais des pop-up, tout. c'est juste- oui, ça, c'est des employés. Ben, ça, c'est des employés qu'on engage sur cette période-là. Là, tu vois, cette année, c'était tous des nouveaux, puis je les ai tous adorés. Fait que c'est sûr qu'ils vont revenir OK. dans des. Mais c'est parce qu'on a beaucoup. Je te dirais que j'ai un problème à déléguer vraiment, vraiment intense, puis j'ai vraiment une bonne famille. Fait que ma famille vient beaucoup m'aider quand que j'ai besoin d'aide ou whatever. Mais tu sais, dans le day-to-day, les traitements de commandes, emballage, tout, c'est tout moi qui s'occupe de ça. Puis j'aime quand même ça. C'est sûr qu'avec OD, genre, je vais avoir besoin de prendre quelqu'un plus à temps plein chez Tu nous. vois-tu un mettons, là. impact direct? Je vois un impact énorme sur notre trafic. Fait qu'on a beaucoup de monde qui viennent sur le site, qui sont des premiers clients, en fait. Là, fait qu'une conversion nouvelle. C'est sûr qu'au niveau des ventes, c'est difficile à dire parce que, tu sais, mettons, dans les nouvelles, quand on a une nouvelle collection qui s'en vient, on a un gros volume. Fait que c'est comme difficile à dire si ça vient de OD ou pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que, mettons, quand on a des lancements ou, mettons, là, pendant notre temps des fêtes, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus fou à cause de OD. Mais je pense que OD, puis en fait, ce que j'avais visé, c'était sur le long terme plus que comme. Mais Le- c'est le c'est court terme, pas nécessairement ouais. un ROI d'argent, mais c'est pour la visibilité de comme. En marketing, tu le sais que c'est comme un impact de 7 fois avec quelqu'un achète un Ouais. consommateur. Fait que là, c'est beaucoup de visionnement. Comme les podcasts d'ailleurs. Si tu veux montrer ton Oui. truc. Ton nouveau. Regarde, parce que dans les tea. clips, les gens ils voient les affaires. Une fois, j'ai porté une robe noire. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, là, mais c'était tellement niché que Hey. souvent, des fois, les Ouais. gens nous disent comme ah, vous avez pris telle affaire comme de temps en temps, mais le linge, on le voit plus maintenant qu'on a comme, en tout cas, des nouveaux décors. Là. Puis j'avais porté une robe noire et cette robe, je me suis tellement fait poser de questions que j'étais comme Ah, ouais. c'est ça l'influence. Si j'étais genre. Mais moi, ma théorie, c'est qu'on voyait mon underboob. Ah, Mais c'est peut-être ça. je sais pas. Ah, Moi, t'allais j'étais bien, comme- fait que les gens voulaient recréer. Ouais, mais je l'avais déjà porté dans un autre podcast, puis j'avais eu quelques commentaires, mais pas autant que ça. Fait que j'étais comme, ah, c'est curieux. Mais moi, tout ce que j'achète, c'est parce que quelqu'un m'a influencé. Ah ouais, c'est vrai? Absolument tout. Ah ouais, c'est vrai? Tout.
Mettons, là, Ah, le mais- job. j'avais Tu mon t'es fait influencer par qui puis t'ont dit Salvatore? Ben ouais, t'as pris ça où? Ça, j'ai pris ça directement sur leur site. Directement à la pizzeria du coin. Avec quel code promo? Oui, après avec le code 5 à 7. OK. Mais, genre, tout, là, juste, c'est malaisant. Mettons, je me dis, un peu comme toi, quand tu disais tes inspirations mode, tu checkes tout le monde, puis là, t'es comme, ça, c'est un beau kit, je vais recréer ça chez nous, genre. J'avais une question. Moi, il y a un extrait qui est devenu viral de toi quand t'es passé au podcast 3624, qui est devenu le podcast Startup, d'ailleurs, ils ont changé de nom. Que tu disais que tu faisais 0 avant quand t'étais au Québec. Ouais. C'était... on a reçu Pierre-Yves Mexoun avant toi, là, fait que j'essaie d'être plus calée en comptabilité. Là. Mais... Pierre-Yves t'aurait ramassé, c'est ça qu'on dit. c'est vrai? Dans la fiscale, moi, il dit que les chandelles, c'est un modèle d'affaires. Jess, faut qu'elle ferme sa compagnie, c'est ça qu'il fait. Non, mais en d'autres mots. exagère. C'est ça qu'il disait. Mais tu sais, il connaît ce qu'il parle, que c'est des comptables, lui, il connaît aux chiffres. Mais est-ce que c'était un vrai 0 dans le sens que tu breakais even? Parce que tu sais, quand t'envoyais des PR, Non, j'étais en tu perte. payais. J'étais en perte. J'étais vraiment en perte. Genre, honnêtement, j'ai eu des nombreuses discussions avec mon comptable, puis ma famille qui était comme, tu veux-tu la fermer, ton entreprise, ou comme c'est quoi ton plan, là? Puis j'étais comme, ben non, c'est tu sûr. te mettre dans la dette, Genre, là. tu fais quoi, là? Tu déclares faillite ou tu continues? Puis j'étais comme, mais c'est sûr que je continue, là. Vous comprenez pas, c'est sûr que je continue. Puis c'est tout de l'argent que j'avais investi moi-même aussi. J'ai pas fait d'emprunt, rien. Fait que c'était rough, là, parce que même personnellement, j'étais comme, jusqu'à quel point je peux mettre tout mon salaire là-dedans, là? Faut que je mange, tu sais. Ouais. Fait que oui, j'étais 100% à perte. Ben, pas 100% à perte, mais j'étais à perte. Puis t'avais pas d'emprunt avec la banque ni rien? Non. Oh. Non. Puis est-ce que c'était parce que, vu qu'au début, tu chargeais cher, vu que tu faisais tout au Québec, puis tout était déjà cher, est-ce que c'est parce que tu voulais pas le mettre encore, mettons, 10 piastres de plus parce que tu disais, Chris, c'est sûr que le monde l'achètera pas parce que là... Ben, en fait, c'est parce que je faisais un prix quasiment fair de ce que j'achetais. Fait que la seconde que je vendais pas tout, j'étais perdais. dans la merde. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais pourquoi tu C'est faisais tough ça? aussi quand t'as de l'inventaire. Les gens. T'sais, je m'en veux, mais c'est les gens. Les gens étaient tellement piqués sur le prix que j'étais comme, si je vais plus haut, je vais me faire cancel. Je vais perdre mon entreprise et ma carrière d'influenceur. Ok, ouais. Fait que je suis comme, faut que je reste raisonnable dans les prix. Mais je fais pas aller Plus bas. plus haut, je peux pas aller plus bas. J'étais Ouais. comme pognante les deux. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est sûr que aussi, il y a des affaires que dans les prix, ça déboulait de la collection d'avant qui avait moins bien marché ou qui avait Fait que comme là, trop marché. Fait que j'avais fait plus de quantité. Mais au Québec, c'est parce que c'était tellement fucking cher. Puis j'allais pas à la meilleure maison de production aussi, là, comme... Bref, ça, je pourrais parler pendant des heures. C'est sûr qu'au Québec, il y a moyen de faire de l'argent puis il y a moyen de faire des belles prods locales qui font du sens. Je pense que j'étais juste pas dans la bonne direction où est-ce que je m'en allais. Fait que j'ai comme tout fermé. Puis Mais j'ai dit, là, c'est une faut changer niche de qui direction. grandit aussi beaucoup. Là. Tu sais, je pense à Marie-Lou 3 fois par jour. Genre, elle, c'est expecté. C'est attendu qu'elle fasse des Ouais. trucs vraiment juste au Québec parce que c'est dans sa brand, puis ça fait longtemps. Tu sais, ça fait elle lance Ouais. 3 fois par jour avant qu'il était des recettes, un blog, des livres. Puis après ça, sa boutique était embarquée là-dedans dans le sens qu'elle avait déjà un gros crowd directement niché dans le made in Québec, là, on va Ouais. dire. Tandis que, mettons, quand tu es sur les réseaux, tu le vois pareil que les gens, ils se posent toujours des questions sur la valeur de. Ouais. Tu sais, puis je parle, mettons, mes chandelles, moi, je les vends, mettons, 40$ sur mon site. Puis je suis consciente que c'est cher pour une chandelle, même si c'est comme en soya faite à la main. Puis moi aussi, je suis un peu victime de. Il y a beaucoup de gens qui en font qui savent pas le vrai prix. Tu sais, mettons que ça Ouais. coûte genre 10$ faire une chandelle, je sais pas. Ben pour eux, personnellement, je sais pas. Puis à vendre 20$, on sont comme, c'est 50%. Je suis comme, mais t'as pas calculé ton shipping, ta main-d'œuvre, t'as pas. Tu sais, c'est tellement. Ton de loyer, coûts. mettons que tu fais ça ailleurs, tes employés, tout, tu sais, tu peux pas comme... C'est ça l'affaire. Ouais, ça passe de 50% tout d'un coup à 20% Non, c'est de marge. ça, c'est Puis ça, c'est ça. tu t'es pas versé de salaire là-dedans, Mm. là. C'est ton profit. Puis là, si tu mets un rabais, t'es dans le marde, parce que si tu mets ton rabais, ben là, ton profit est où, genre? Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu gruges tout le temps dans ton profit. Puis j'avais une question pour toi parce que moi, ce que je trouve vraiment le fun de comme avoir une entreprise puis du podcast, c'est que j'ai comme un pied dans le monde de l'influence puis un pied dans les le deux. monde d'entrepreneuriat. Fait que je comprends comme souvent toutes les sides. Tu sais, exemple, j'envoie un PR à quelqu'un, ça prend comme, je sais pas, 2 semaines avant de me faire une story quand ça a pas été payé. Je suis comme, moi aussi, ça m'arrive. Tu sais. Ouais. Fait que je suis pas fâchée parce que je comprends c'est quoi la réalité de tout le monde. Toi, est-ce que tu considères que ça marche? J'ai ces discussions-là avec beaucoup d'amis entrepreneurs. La stratégie influenceur, encore de nos jours, pour, mettons, Noble, personnellement. C'est vraiment Ça une bonne dépend question. beaucoup des niches, mais... Je pense que ça dépend de la personne, ça dépend de l'influenceur. Tu sais, des influenceurs... C'est ça la question, hein? Ouais, OK. ouais. Il y a des influenceurs que je vois que ça fonctionne bien. D'autres que ça fonctionne pas du tout, puis je m'attendais à ce que ça fonctionne bien. Puis aussi, des fois, c'est une question de timing. Genre, un influenceur va me faire un reel, puis comme les gens s'en foutent, puis là, whoop, un mois plus tard, elle parle d'une autre collection, puis là, la collection va plus pogner, ou Il y a une vente la en même façon temps. Plus qu'elle va un le dire. guess. Ouais, je pense que c'est très comme...
Je pense en fait que moi, ce qui fonctionne, puis moi, ce que je dois commencer à faire d'ailleurs, que je vais faire, parce que là, j'ai augmenté mes quantités grâce à OD. On a augmenté nos quantités, fait que c'est encore exclusif. Là, on fait pas du 1000 unités, mais on a quand même augmenté un petit peu plus. Fait que là, je peux me permettre de plus en envoyer aussi, parce que ce qui me gossait, c'est que si j'en envoyais, c'est le fun parce que ça fait de la plus belle pub, mais là, quand les gens arrivent, tout est sold out, fait que ça fait chier. Tu sais, en tant que consommateur, t'es comme fuck, je le voulais, j'avoue que c'est vraiment frustrant. Fait que là, j'étais comme, faut que je gauge entre les deux. Mais je pense que ce qui aide, c'est que plus que tu en envoies des influenceurs, plus que les gens le voient. Fait que plus que ça te crée une vente au final, parce que Chosebin le porte, Chosebin 2 le porte, Chosebin 3. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, en plus, moi, j'en parle tout le temps. Fait que c'est comme, tes 5 influenceurs préférés en parlent. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est plus comme ça que je le vois. Aussi, c'est ça, fait que moi aussi, je veux le rock. Puis en plus, moi, je choisis bien mes influenceurs. Puis c'est tout du monde que j'aime personnellement. Puis qui aiment les produits, fait que ça l'aide, c'est sûr. Je pense que ce que j'ai remarqué quand justement on discute de ça avec des gens mettons qui sont pas nécessairement sur les réseaux personnellement, c'est que la différence avec avant, c'est que justement en 2016 mettons, tu parles d'un produit genre le Nescafé, t'es comme oh my god partout c'est comme les premières fois, tandis que maintenant c'est comme moi aussi, c'est ça que je pense, c'est comme à force tu payes pour une répétition que tu paierais anyway différemment dans le ads. Mais c'est parce que les gens aussi sont blasés là, tu sais, ils savent que même moi là, on va être ben honnête, des fois je fais des hashtags ads puis c'est pas je suis pas en amour avec le produit autant que qu'est-ce que je vais dire, tu sais. Fait que je pense que les gens le savent aussi qu'il y a beaucoup de... Ils savent que c'est une job. Tu sais, avant, on était vraiment comme... On avait une relation amicale, on dirait, avec notre audience, quasiment. Puis maintenant, ils savent qu'il y a un influenceur qui a un travail à faire. Puis moi, je suis le spectateur qui se fait influencer parfois, tu sais. Fait qu'ils sont comme... Je pense qu'ils sont plus conscients de ça aussi. Fait Est-ce que tu penses que l'évolution, ça a fait en sorte que la différence derrière le message, c'est... Tu sais, avant, il fallait que tu crois que c'est authentique, que c'est vrai derrière, tandis que, mettons... Moi, j'en fais pas vraiment beaucoup de contrats d'influence ou j'allais dire mannequinat, d'influence, on va dire. Là. Mais à chaque fois, vu que j'ai le podcast, puis OK Bye, ma compagnie, j'ai la liberté de comme pas dépendre de ces contrats-là pour être comme OK, ce mois-ci, j'ai fait moins d'argent, dans le sens que mon budget est quand même fixe. Pour moi, l'influence, c'est un bonus. Fait que je promoterais pas. Une fois, je pense quelqu'un qui voulait promouvoir une affaire aux champignons, comme au moche, puis j'étais comme, c'est pas. Tu sais, non. Mais j'ai ce luxe-là parce que. Du CBD. Non, c'était pas ça. Hein? C'était genre moche quelque chose. Mais c'était pas du moche, là, mais c'était aux champignons, tu sais, en Asie qui poussent. Les champignons effervescents. En tout cas, des trucs de même ou comme les vitamines. Ben, je vais pas dire le nom, en tout cas. Les vitamines X, là. Fait que t'es comme. Je sais que. Mais dans le sens. Le produit est bon. Comme mettons les gens qui ont du Kerastase chez eux. Puis qui sont comme, Pantene, peut-être qu'ils trouvent ça bon. Maintenant, moi, ce que je vois comme vision, c'est comme c'est peut-être bon pour les gens qui ont moins les revenus pour s'acheter du Kerastase et tout, mais viens pas dire, moi, c'est le shampoing que j'utilise tout le temps. Genre, je sais pas trop. On sait que c'est pas vrai. Ouais, ben ça c'est moi actuellement là, genre mes contrats en ce moment c'est beaucoup de produits de beauté, beaucoup de shampoing. Tu sais comme moi j'ai des extensions, fait que c'est sûr que je peux pas mettre du Pantene dans mes cheveux, mais j'ai déjà utilisé le Pantene. Moi quand je prends un contrat, c'est mes deux créneaux. Est-ce que j'ai déjà utilisé le produit dans le passé ou je l'ai déjà apprécié? Oui. Sinon, est-ce que en le découvrant, je l'aime? Oui, parfait. Tu sais, c'est mes deux créneaux. Fait que quand je vais promouvoir un produit ou une compagnie, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement le produit, mais tu sais, mettons, Olé, j'ai travaillé depuis 10 ans avec eux. Fait que dès qu'ils arrivent avec un contrat, que le produit, ça soit genre la crème de la crème que je vais inclure dans toute ma routine ou pas, c'est sûr que je vais travailler avec eux puis d'emblée parce que j'apprécie travailler avec eux puis j'apprécie plein de leurs autres produits. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est comme... Je trouve que c'est une belle marque c'est comme... de mettre l'avant. C'est comme naturellement, c'est sûr que je vais dire oui. Puis il y a d'autres produits, des fois, c'est plus nouveau que je découvre sur le spot, mais ça m'arrive comme pour vrai, une fois sur deux, je vais dire non parce que des fois, c'est des affaires, ça n'a pas rapport. Là. Genre, promote du CBD quand t'es pas quelqu'un qui consomme. Ouais, ou tu sais, mettons, la dernière fois, c'était les maudites affaires de sextoy, là, genre, je suis comme... C'est comme, c'est tellement correct, puis j'adore voir ce contenu parce que je trouve ça le fun, je trouve ça comme puissant d'une certaine façon de comme promouvoir ces trucs-là de nos jours, mais c'est juste moi, dans mes affaires, je trouve que ça n'aurait pas rapport. Puis ça, c'est une autre affaire de l'entrepreneuriat que je déteste vraiment. C'est, malgré tous les avantages que ça m'apporte d'être influenceur, d'être une femme, d'être blanche, whatever, c'est sûr que j'ai tellement d'avantages que je suis tellement consciente, mais il y a une petite affaire qui m'énerve d'être une jeune femme, justement, dans l'entrepreneuriat qui met des avantages, c'est justement d'être une jeune femme, parce que souvent... Pas sérieux tes affaires. Ben, de un, c'est pas sérieux tes affaires, puis de deux, genre, essayer de négocier un gros contrat, genre, avec un monsieur, ça m'est arrivé plein de fois, avec un monsieur pour des prix, des affaires comme ça, puis genre, il va sur ton Instagram, t'es là avec ton dildo, j'aime tellement me le rentrer, tu sais, c'est comme, c'est cave, je déteste penser de même, mais des fois, je me limite sur ces affaires-là parce que je suis comme,
je veux pas que ça enlève ma Mais crédibilité, ça, c'est même encore si je sais que ça ne l'ancienne devrait pas l'enlever. génération Mais les derrière. messieurs, genre, ils ont encore cette mentalité-là. Ton Fait petit que genre, faut projet, que je là. me. Tu sais, Ouais, ouais. ça Tu sais, il y a gosse, 10 ans, ma avoir crise, des tatous dans une job, ça te limitait, puis aujourd'hui, c'est plus le cas, puis ça fait Je sais, c'est juste grave. 10 ans. Mais tu sais, c'est parce que je pensais, mettons, au podcast de Sexe oral avec Ali, avec Alicia Moffett, Ouais. le fameux extrait viral. qu'elle aime qu'on a l'anal, là. qu'elle aime l'anal. Ah, OK. J'étais comme, mettons, moi, je vais à un podcast demain matin, puis je parle que j'adore l'anal, mettons, là. Je capote, genre, j'aime vraiment ça, je suis fervente. Puis là, demain matin, T'es une demain imitatrice de l'anal. demain matin, je m'en vais négocier une baisse de contrat pour mon entreprise. Hey, je trouve que vous me chargez trop cher pour le truc. Puis le monsieur, je le sais que, genre, il fait des recherches sur moi, puis il voit un extrait de même. C'est sûr que, genre, il met en bas de sa liste de priorités, puis en bas de sa liste de crédibilité, je le sais. C'est cave, mais je le sais. Oui. Fait que des fois, ça me limite, des fois, de beaucoup exprimer qu'est-ce que je voudrais dire ou de parler de certains sujets ou de promouvoir certaines affaires juste à cause de ça, parce que je suis comme, les calices, je sais que... C'est cool, Mais on ça va va me faire sur le désavantager. Patreon. Non, mais je trouve ça bon. Faut Parce qu'ils que payent, là. Ouais, les c'est cochons, ça. là. Payez, mon vieux cochon. On va voir les faux PayPal, là, si tu arrives au début. Et ce que j'allais dire, c'était que j'ai oublié. Ah, ben, regarde, c'est pas grave. Ben oui, je vais y repenser. C'est le temps du segment Québec, je crois bien. Ouh, je qui est suis le down. segment de ma compagnie. Ah non, j'y ai retrouvé. Ben, tu veux-tu le retenir 2 secondes? Non, je vais le noter. Parfait. Pas de problème. Puis ma compagnie, dans le fond, je fais des chandelles, de la merch humoristique, et des trucs vraiment le fun. Puis là, j'ai choisi une petite chandelle pour toi. Dans le fond, j'en ai comme 15 quand même. Mais je pense que tu vas la trouver cute. C'est ma nouvelle chandelle d'automne. Je peux la sortir? Ouais, tu peux l'ouvrir. Elle est toute cute. C'est mon nouveau packaging en plus. C'est tellement le fun des étapes à vous quand tu grandis une compagnie. Tu sais, là, tu as eu des locaux récemment, je pense aussi. Oh shit, Parce que oui. je fais comme 3 choses en C'est même tellement temps. beau. Oh my God, c'est donc bien ces petits trucs dessus. Ouais, fait à la main par une jeune ouvrière qui se trouve être moi. Ça sent l'érable. Ça l'érable? Non, c'est poire d'automne. Fait que c'est poire épicée. Wow. Ouais. C'est ça. Très beau. C'est vrai, cute, Rose, elle les a pas eu encore. Ça sent bien, ça Ah, sent c'est bien. tellement nice. Je suis vraiment très, très fan des chandelles. Genre, Ah, il brûle longtemps les tabarnak, armoires de mon chum, là, parce Fait qu'il que est comme... Tu vas voir. Wow. Je suis contente, merci. OK Bye, dans le fond, c'était comme c'était parti de genre j'ai une plus grande mission, c'était que les gens disent OK Bye, quelque chose qui les mérite pas, une situation comme quand est-ce que tu sais Faire c'est le temps de ménage. quitter une situation. Ouais, faire le ménage, tout est sans terme. T'allumes une chandelle, tu fais le ménage. C'est le ménage. Puis code 5 à 7 sur shopquebec.ca pour 15% de rabais. Je me demandais toi, tu sais je sais que dans le passé tu as vécu une couple de relations toxiques, situations toxiques. C'est quand comment je vais formuler ma question? C'est quand que tu sais, maintenant, aujourd'hui, comme Noémie plus expérimentée, que c'est le temps de dire « OK, bye » à une situation et à une personne? C'est le temps de dire OK, bye. Quand C'est bien le que... fun. C'est une bonne question, pour Parce que vrai. D'habitude, j'ai des histoires, mais ça, c'est histoires bon. de OK, bye du public. Puis là, j'en ai plus. Fait qu'écrivez-les en bio, s'il vous plaît. Je pense que c'est quand que... puis je vais le redire parce que je me semble que je l'ai dit récemment dans un podcast, justement. C'est quand que la personne te fait sentir, mettons, sur un pourcentage de 100, genre plus que 50% bad que 50% good, mettons. Tu sais, quand genre 50% du temps, tu redoutes cette personne-là, tu te sens pas bien en y pensant, puis tu te sens pas bien dans ta peau à cause de cette personne-là, je pense que c'est le temps de dire OK, bye. C'est bon. C'est un bon conseil. Ouais. Vraiment. Code 5 à 7 pour dire OK, bye. Ça Drôle sent le twist vraiment quand bon, même. Sincèrement, ça sent extrêmement bon. Beau Je travail. suis contente, hein? Je te mettrai sur ma liste. C'est si tu délicieux. veux. Oui, please. Hey, c'est trop niaiseux. Tantôt, quand on jasait, j'ai accroché le bouton enregistrer sur mes notes. Fait que là, ça l'a fait un méga texte. Hein? Wow. Ça avait pas de bon sens. C'est quoi que tu as noté comme question que tu voulais? Ouais, ma question, c'était pas vraiment une question, plus un truc à discuter, mais c'est vrai que quand je regardais tes trucs, ça m'est venu à l'esprit, puis c'était bon que t'en parles, parce que moi, je me disais, hey, cette fille-là, c'est tellement pas un gros risque pour les compagnies. Ah, Tu sais, c'est fait. t'es la meilleure personne avec qui on voudrait s'associer parce que t'es quelqu'un qui donne pas ses opinions sur rien sur Internet. T'es pas dans à quelques exceptions près, t'es pas dans les scandales. Ce que tu fais, c'est hyper liché comme contenu. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas du contenu humoristique, c'est pas du contenu, je sais pas. Problématique. C'est pas du contenu problématique, et c'est pas du contenu de radotage, de ragot, genre. Fait que je me disais, tu dois être la personne parfaite avec qui on pourrait s'associer parce que c'est vraiment pour moi, genre, un panneau publicitaire, tu sais. Fait que je trouve que sûrement que dans le passé, ça t'a apporté des méga belles Tu sais à opportunités. qui t'as affaire, t'as pas Ouais. l'entreprise, puis tu sais que le résultat va être bon, tu sais. Exact. Moi, je regardais ton fil, justement, avant qu'on sorte sur le podcast, j'étais comme, moi, ça ressemble pas à ça. Genre, je sais Ah, pas, tu sais, ma je question, trouve pas, comment j'aimerais- être aesthétique? Hey, mais avant, je l'étais. Genre, tu descendras dans le temps de la pandémie, là, je roulais. Là, mon feed était tellement beau. C'était comme. On avait rien à refaire là, dans la pandémie. Là, fait que c'était comme, je veux que mon feed soit beau. C'était ça mon trip. Puis je trouvais ça tellement. Il y avait quelque chose de tellement satisfaisant, créatif et tout ça, à faire comme un genre de tableau artistique. C'était tellement nice. Mais là, on dirait que je suis plus. C'est gentil que c'est trop beau, mais on dirait que là, je me force comme moins. Pour
pose plus souvent. Mais pour revenir à ton sujet Ouais. de discussion, avant, je partageais beaucoup plus mes opinions, là. Ah ouais, OK. Oui, genre haut et fort, là. Puis mais tu sais, c'était pas des opinions sur la vie, là. C'était des opinions sur des causes, des trucs comme ça. Puis tu sais, j'étais très... C'est pas ça la guerre en Non, c'est ben ça, tu vois, je veux en parler, mais je me limite beaucoup parce que on dirait que je suis tannée de... J'ai plus envie de me mouiller comme avant. Puis je sais que c'est très égoïste parce qu'il y aurait tellement de... J'ai tellement de la plateforme pour parler de ces trucs-là, mais on dirait que à chaque fois que je parle d'une opinion, c'est tout le temps... je vais dire que j'aime les champignons, puis ils vont dire « OK, mais les asperges. Ah ouais, OK. Ouais. Mais Là, surtout, t'es comme- en tout cas, parce que tu as parlé de la guerre en ce moment, là, moi, j'ai l'impression, j'en aurais bien parlé, c'est juste que je sais que je me connais Mais moi, pas c'est assez. ça. C'est une situation vraiment Je m'informe complexe. plus autant qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, on dirait que je ressentais le besoin puis le devoir d'en parler. Fait que je m'informais full. Fait que j'avais une opinion un petit peu plus comme informée, mettons. Puis là, on dirait que maintenant, j'essaie de lire des informations, de m'informer, puis pour moi, puis pour les autres. Fait que j'en parle plus parce que je suis comme... Ouais. Mais cette situation-là, précisément, en plus, c'est conflictuel parce que c'est un conflit qui dure depuis des années. Ouais. Fait comme ils ont fait mal à l'un, mal à l'autre. Puis c'est comme, là, tu dis, all human, protect. Protect all human. Là, tu t'es ramassé parce qu'ils Ouais. là, je suis comme, tu sais. Ouais, on dirait que c'est... Ça t'amène c'est dans un difficile. débat, dans Mais ça un fait trou partie noir. de, là, je me dis, ça fait partie de la job de, quand tu donnes ton opinion, d'assumer que c'est sûr qu'il y a des gens qui seront pas d'accord et tout, mais on dirait que j'ai comme plus l'énergie de me rentrer dedans. Fait que je vais faire mes combats tout seul chez nous, mettons. Tu vas faire tes débats avec ton chum, oui. Justement, avant qu'on conclue puis qu'on passe sur le segment Spill the Tea sur Patreon, ma question que j'avais au début, là, c'était comment ta relation avec les réseaux est aujourd'hui? Parce que justement, tu as vécu comme plein de eras, puis je pense que est-ce que tu avais parlé que tu avais déjà eu un burn-out des réseaux aussi? Ouais. Ouais. Ouais, quand j'ai rencontré mon chum, justement, je voulais tout lâcher, là. C'est pour ça que je dis toujours que Noble m'a sauvé la vie, là. Genre, entre très grandes guillemets. Parce que c'est ça qui m'a comme un peu redonné envie de Une raison créer. de- Puis ouais, c'est ça. Mais oui, vraiment, parce qu'on dirait que j'étais blasée, j'étais comme plus bien. Je sortais d'une relation amicale qui avait été extrêmement difficile aussi. Puis ça avait tout tourné autour des réseaux sociaux. J'avais l'impression J'ai de quoi te compter constamment... là-dessus sur Patreon d'ailleurs, OK, j'ai hâte. personnellement. J'ai vraiment hâte. Par rapport à moi. J'ai très, très hâte. Puis j'ai l'impression que je me... Oui. je me- Oh. Ouh, OK, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, là, ça, c'est spill. Ah, ouais, OK. My God. Ben, OK, je suis peut-être. intéressée. Ben non, je vais le faire. OK. Vive Patreon. On s'en va, là, sur le Patreon. Ben, c'est quoi je disais, là? Pardon. Oui, c'est la ça, relation avec les oui. réseaux. Oui. Tu Ah, je vais sortais conclure, j'ai Alex Noble. Oui, c'est ça. Fait que oui, mais là, en ce moment, ma relation est mieux parce que je le vois... Je suis redevenue à la case départ parce que je le vois comme un travail. On dirait qu'il y a une portion de ma vie que je le voyais comme ma vie, là, tu sais, dans le fond. là. C'est toute ma vie, puis il faut tout que je partage, puis il faut que je sois le poids le plus authentique possible, il faut que je donne. Puis là, je suis revenue à la phase de non, c'est une job. J'ai un salaire qui vient avec ça, c'est un travail. Genre, c'est pas un passe-temps, c'est pas un divertissement, c'est un travail. Fait que je clock in, clock out. Puis Tu sais avec qui j'aimerais... Ben, on n'a pas encore fini le podcast, mais j'aimerais ça te réinviter à un moment donné, mais avec Glo. Ah, je Gloria. Parce qu'on a eu cette discussion-là aussi cet été, mais pas juste pour parler de ça, mais parce que je parlais de mon point de vue de comme... J'imagine pas vous qui avez vécu là-dedans comme quasiment depuis comme 8 ans. Puis moi, ça va faire 1 an, vraiment plus, comme 1 an et demi, depuis que le podcast marche beaucoup mieux. Puis je parlais de ça avec Glo, que j'étais comme on dirait qu'à un moment donné, tu sais, moi, dans la vie, mettons qu'on se rencontrait dans un bar, je suis pareil comme sur le podcast. Si on jase, puis on connecte, dans le sens que, comme tu as dit au début, je suis un livre ouvert. Genre, je parle de tout. Puis là, c'est comme, mais au lieu de parler de tout live à toi, je parle de tout à 70 000 personnes. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, oh, je m'en suis rendu compte de l'impact que ça avait quand je rencontrais du monde que je connaissais pas, puis qui me disait des facts. Puis j'étais genre, ah, Oups. comment? Toi, tu connaissais ça, puis avec Glo, puis elle a parlé qu'à un moment donné, elle a eu un burn-out sur des réseaux un peu, puis elle sentait qu'il y avait, je vais pas parler à sa place, là, mais c'est les mots que je trouve que ça avait vraiment résonné, comme violer sa propre intimité. C'est parce que t'es comme, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là, mais tu le savais pas de quoi t'avais Ouais. affaire. Tu sais, toi, tu faisais des photos, des stories, tu répondais à des affaires, puis t'es comme, ah, c'est le fun. Puis à un moment donné, tu atteins le point de non-retour, puis t'es comme, mais c'est mon gagne-pain. Puis je sais pas si, ma question c'est plus, est-ce que quand là, je sais que t'as pris un step back, Ouais. puis il me semble que t'avais parlé peut-être à la vie sociale, si je me trompe pas, que tu voulais peut-être recommencer à faire des contrats ou que t'en refaisais un peu plus qu'avant, on dirait que quand t'es là-dedans, tu chiales un peu sur comme qu'est-ce qui se passe, t'es comme, ah, j'aime pas ça, puis quand t'es plus là, t'as le FOMO. Ben Comme, oui, c'est sûr, là. j'aurais pu Non, être. moi, pendant un bout, je me faisais plus inviter à des événements. J'avais plus de contrat. J'étais genre, je suis vraiment rendue une wannabe. Une là. has-been des Genre, je suis une réseaux. has-been, là, comme SOS, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les gens, maintenant, ils disaient, puis moi, ils disaient, je te vois plus comme un influenceur, je te vois comme un entrepreneur. Un entrepreneur, puis j'étais comme, toute ma vie, j'ai voulu entendre ce mot-là. Parce que j'avais tellement comme le dédain du mot influenceur. Puis maintenant que
j'ai réussi. T'es plus dans la game. Je suis comme, mais non, je vais être influenceur, c'est tellement le fun. Genre, peu importe ce qu'on dit ou peu importe ce qu'on fait, c'est tellement le fun de comme avoir cette audience-là, ce public-là qui t'écoute, qui te supporte dans quasiment tout ce que tu fais, tout dépendamment de ce que tu fais, tu sais. Puis de pouvoir avoir cette... fait que là, j'ai fait, non, je me relève, là, fuck off, là, je veux continuer à... Point d'asbine. Voyons, vous allez voir, là, je veux... Chris, non. Je pense que le mot-clé, c'est quand t'as dit de voir ça comme un travail, tu sais. Puis moi, je pense que c'est vraiment plus ça qui m'a aidé à faire la distinction de... Comme oui, c'est ta vraie vie, c'est tous ces trucs-là, mais justement, vu que c'est un travail, t'es pas obligé de tout partager. Puis quand ça te tente pas de faire une vidéo, t'as pas le choix de le faire parce que c'est ton travail. Puis n'importe quel job, tu sais, comme moi, les stages que j'ai fait, les jobs que j'ai eu, il y a des avantages, il y a des avantages. Puis cette job-là, l'avantage principal, c'est que c'est ta passion. Absolument. Puis c'est le fun. Fait que comme moi, tu sais, des fois, il y a des trucs négatifs, puis comme plus harsh, genre quand il y a des articles ou des trucs de même, mais l'envers est comme équivalent. C'est juste qu'il faut que tu sois prêt à l'accepter, genre. 100%, je suis tellement d'accord. Merci d'être venu sur 5 à 7. Merci à On vous. va passer au Patreon, mais avant, où c'est qu'on peut te retrouver? Oui. Sur Instagram. Noémie Boin-Lassette, c'est ça? On est ton tag. Tantôt, C'est juste justement, Noémie Lassette, il n'y a pas de point. Ok. ouais, c'était tellement drôle qu'on avait Pierre-Yves juste avant, parce que là, c'est comme aussi qu'on va se retrouver la radio, télévision à Télé-Québec, tel truc. Toi, tous les jours sur TikTok, la Poissantera. Ouais, c'est ça. Parce que, en tout cas, Pierre, il est très média traditionnel. Ouais. Fait que là, moi, je suis comme à tous les jours sur TikTok. Ça faisait très Gen Z, me semble. C'est insane. Mais moi, je suis juste sur Instagram, TikTok, puis allez sur le compte de Noble La Place. Ouais. C'est quoi ton site web? C'est nobleofficial.ca. Yeah. On a du beau stock. On se revoit sur le nouveau stock. Toi, Jess, Rose. toi? Rose. Ah, la Poissantero à tous les jours sur TikTok et sur Instagram. Et sur le 5 à 7.podcast, ben oui! À chaque mercredi midi! Moi, on peut me retrouver sur Jessica.roux sur Instagram, également sur okbye.ca sur Instagram et TikTok. Vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbye.ca. Avant, j'ai oublié ma dernière question, par exemple. Ça, c'est ma phrase, je l'ai rodée. Garde-la! Vas-y. Garde-la pour le Patreon. Mais non, mais c'est la phrase classique du podcast qu'on oublie de faire avec PY, d'ailleurs. Ah! On remonte dans le temps. Vas-y. Tu as 19 ans et 364 jours. Demain, c'est ta fête. T'es aujourd'hui ton moment de temps. Quel conseil tu donnerais à la jeune Noémie pour la vingtaine? Oh my God, c'était ma bonne question. Oh my God, je suis stressée vu qu'il reste pas beaucoup de temps. Attends. Comme ça allait exploser, ça. Fais-toi confiance, have fun, puis continue d'être aussi naïve. C'est beau, la naïveté. C'est bon, ça? Oui, hein? D'être des loulous. Oui, Yes. des loulous, des loulous. Bon, ben, qu'on se revoit sur Patreon, tout le monde. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye! Puis il y en a un autre qu'on a reçu une mise en demeure. Hein? Pas signée par un avocat, fait qu'une mise en demeure signée par elle. Fait que j'ai dit mise en demeure pour comme... Que ça fasse bien. Ça, c'est plus Ouais. simple. Tantôt, mettons, des mauvais commentaires sur moi, ça m'a déjà affecté. Mais maintenant, des mauvais commentaires sur Noble, est-ce genre, je peux en faire des nuits d'insomnie, là. Puis, ça fait 10 ans que t'es là-dedans. Fait que tu vois d'autres mondes. Tu sais, je pense à Ali qui était pas mal en même temps dans le Rise que toi. Puis là, mettons, elle allait modo aujourd'hui parce qu'elle a jamais lâché. Ouais. Comment tu vis est-ce que tu te compares avec c'est comme les gens qui étaient avec toi au début de l'industrie? Quand elle m'avait approché, je la connaissais à cause de vos histoires avec autant. Quand ça, hein? Cet été. Oh shit. Ouais. OK. C'est récent, là. Je savais même pas qu'elle est encore de ce Relevant, monde. apparemment. Oui, moi aussi, j'ai eu la même réflexion. J'étais Ouais, comme, oui. OK, puis j'ai fait mes recherches par après parce qu'elle a une mauvaise expérience aussi avec une autre de mes collègues influenceurs, mettons.